Et oui, et bien le bonjour, vous êtes dans Radio Baltivo, comme vous voyez derrière. Et on est dans un nouveau segment qui va être présenté aujourd'hui, les segments entrevues. On commence ça avec William Samson. Euh, je le connais assez pour savoir que juste en entendant ce nom-là au complet, il grince des dents. Euh, Excellent podcast. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de qu'est-ce qu'il fait en musique, en podcast. C'est live. Un peu tout ce qu'il fait aussi au niveau audiovisuel. Beaucoup d'intérêt de sa part là-dedans, mais de toute façon, vous allez le découvrir dans le podcast. Et sinon, je vous laisse apprécier le 2 heures qu'il m'a offert. On a aussi fait des petits quiz. On apprend un peu plus sur qu'est-ce qu'il aime comme film, qu'est-ce qu'il aime comme musique. Sinon, Ton amusez-vous. mot préféré? Seigneur, mon gars, man. Tu me poses déjà une bonne question. Non, mais du moment, maintenant. Ah, du moment? Hey, Moi, j'ai juste curriculum qui vient en tête. Ah, non, moi j'ai pas mon vocabulaire va pas jusqu'à là. Mais non, mais je sais pas, j'essaie de penser à un mot qui sonne bien, tu sais. Mais en même temps, je me dis, c'est-tu un mot qui sonne bien, c'est un mot significatif? Ben, quelque chose que quand tu l'entends, tu fais ça, j'aime ça, sinon, ce mot-là. Ah, ben Québec. Québec. Parfait. Le mot que tu détestes. Canada. Ok, c'était facile, celle-là, hein? Ouais, on enchaîne, ouais. As-tu d'autres de même, là? Oui, c'est les questions de pivot, c'est 10 questions, puis Oh, c'est très vas-y, je suis facile. down, ouais. Le son ou le bruit favori? Le son, le bruit favori. Je pense que c'est le son de ma bouilloire le matin quand je pars mon café. Là. Ah ouais, t'es un gars de café? Ah, mais moi, j'étais un gars qui, tu sais, j'ai une zone de confort, tu sais. Fait que, mettons, être chez nous, partir la bouilloire pour faire mon petit café instantané, je sais que c'est pas fafane pour tout le monde, du café instantané, là, mais moi, c'est parce que c'est rapide, c'est efficace, Déjà là, c'est fait. réconfortant. Je vais y aller avec le son de ma bouilloire. Ok. Le son et le bruit que tu détestes le plus? Quand ma mère m'appelle par mon nom complet, William, Ah! va vider le lave-vaisselle. Ça, là, un peu de trauma, là, tu sais. Mais, Moi, elle fait juste donner mon... Elle dit pas mon prénom, elle dit juste mon nom, elle dit juste Goulet. ouf. Goulet, Et, Merci. Seigneur, hein? Ça veut tout dire. Le sac ou le juron que tu préfères? Ah, ben là, il y en a une trolley, là. Moi, je fais rien que ça. Mais je dirais que, je dis souvent peut-être Chris, tu sais. C'est un passe-partout, Chris. Chris, c'est un passe-partout, mais celui qui a le plus d'impact, on le sait tous, c'est lequel, c'est le tabarnak, tu sais. Fait que je me dis, je pogne-tu le plus gros, je pogne celui que j'utilise le plus. Je dirais Calice. J'ai fait les deux, dans le fond. Ah, moi, c'est plus... oui, ils sont le fun, mais j'irais ailleurs. Moi, c'est genre déconcris. OK, il y a une composition de mots. Ouais. OK. Ben dans ce cas-là, ouais. Ben, c'est pas pire, ça, d'inventer un genre de Ouais. déconcris. Ben, je vais quand même y aller avec mon calice, Avec là, mon parce que j'ai pas calice. d'inspiration live. Oh, de non, comme mais me c'est dire, OK, c'est lequel que je dirais. Ah, en tout cas, on va y aller avec Ok. calice, là. Ah ouais, calice. Quelle personne qu'on met sur les nouveaux billets de banque? Les billets de banque québécois? Ah, il y a bien du monde. Il y a bien du monde. Mettons le 5 puis le 10 piastres, les plus bas, là. C'est parce que j'ai vu une vidéo de Kenji la dernière fois là, qui disait ça dans un podcast, puis j'étais désespéré, là. De quoi? Qu'est-ce que Tu sais, c'est qui Kenji? C'est un genre de rapper qui vient de Gatineau, là, qui se Ok. prône être un souverainiste. Tu sais, c'est vrai, il est souverainiste tout, puis il fait de la musique indépendantiste. C'est du rap, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, mais il fait de la musique comme ça. Puis il disait que justement, il y avait des artistes qui mettaient sur le 5 puis sur le 10 piastres, mais dans un slang montréalais, genre quasiment avec des anglicismes à l'os, là. Fait que Ok. j'ai juste eu ça dans la tête quand t'as posé ta question-là. Mais sur le 5 puis le 10 piastres, il y a bien du monde que je mettrais, mais pour vrai, peut-être Falardeau. Pierre Falardeau, je mettrais peut-être sur le 10. OK. Pierre Falardeau sur le 10, puis sur le 5, je mettrais, mettons... tu sais, ça peut être encore n'importe qui, là. C'est pas obligé qu'il soit mort, là. Ben, moi, j'aurais été René Lévesque, mais tu sais, j'aurais peut-être pris le 100, j'avoue. Ouais, ben, moi, ouais, c'est ça. René Lévesque, je l'aurais mis sur le 20, à la limite. Ou Ouais. sur le 50, tu sais, de quelqu'un de plus important, je pense que ça mérite, tu sais... René Lévesque, on le met sur le 50, puis l'itinérant qui est creusé, on le met sur le 5. Ouais. Non, on le met sur le 10 sous. On le met sur le 10 sous. Mais non, mais ok, je veux dire, j'étais un grand fan de Dédé Fortin, puis je pense que ça serait Ok. pas mal hot de le mettre dessus, le 5. Ouais. Dédé Fortin.
Le métier que tu n'aurais jamais aimé faire. Je pense travailler chez Tim Hortons. Tim Hortons? Ben, Service à clientèle ou juste Tim Hortons? Ah ben, service à la clientèle, ça dépend dans quel milieu. Mais tu sais, Tim Hortons, c'est parce que je les respecte beaucoup. C'est pas parce que je dis ça que je méprise pas le métier de travailler chez Tim Hortons. T'sais. Au contraire, j'ai toujours dit que le monde qui chiale au service à la clientèle au Tim Hortons parce qu'ils n'ont pas leur café, s'il n'y a pas les étudiants et les bonnes femmes en train de travailler au Tim Hortons, tu n'auras pas ton café le matin. Fait que chaque métier est essentiel dans la société. T'sais. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas marcher sur la pression dans un fast-food, moi, là. Que ce soit McDo, Tim Hortons, whatever. De savoir que j'ai une commande entre les mains, puis si c'est pas bien fait, le client me la repitche d'en face, ça, je deal pas bien avec ça, tu sais. Fait que Tim Hortons, je dirais que quand je vois les petits jeunes y aller, là, puis faire des petits cafés, là, puis des petits pumpkin spice avec des petits lattés, là, j'ai gros respect pour ça, mais je ferais pas ça. OK. Le métier que tu aurais aimé faire. Que j'aurais aimé faire. Tu sais, t'es encore jeune, mais... Ouais, c'est ça. Ma carrière est non, mais encore... t'as des ambitions vers quelque chose, mais tu quelque chose qui te dit, hey, ça aurait... Je suis sûr que ça pourrait m'intéresser. Ben, joueur de hockey. Joueur de hockey? Ben oui. Okay. Ben oui. Joueur de hockey. T'sais, moi, embarquer sur la patinoire, là, du Centre Bell, même si je joue pas pour eux autres, la limite, juste embarquer dans le Centre Bell. Ouais. Mais j'ai pas joué au hockey assez longtemps et assez... de manière assez intense pour pouvoir le faire. Okay. Je pense que c'est le cas de bien du monde. Tu serais dans une ligue de garage, mettons? Ben, j'ai été dans des ligues de garage, de Cosum puis tout ça. Fait que j'en ai fait du hockey, mais je serais peut-être juste sur le banc des punitions ou blessé, là, je sais pas. Il regarde au loin. Yes! Ouais, c'est ça. Je serais coach. Mais pour vrai, c'est de quoi, par exemple, ça, je me dis, hey, mettons, là, je tape mon 40-50 ans. Tu sais, j'ai des enfants, je sais pas, puis je les amène à patinoire. Mais j'aimerais ça partir à un petit club, genre de comme des petits jeunes, puis je les apprends à patiner. Déjà, je suis pas très bon, là, mais on va apprendre une couple d'affaires que je sais faire. Mais tu sais, un petit coach de. Ouais. En même temps, pour être coach, le 3/4 des coachs que j'ai vus sont tous un peu gros, puis ont l'air à plus donner des conseils que les appliquer. Fait que, ouais, ben rendu là, d'après moi, j'ai des chances. Bon. En même temps, je parle pas des coachs professionnels. Non, des coachs de patinoire municipal. Ouais. Qui fait des zambonnés après qu'il finit la journée. Là. Il passe le balai, le concierge, dans le fond. L'aiguiseur de patin. C'est ça, l'aiguiseur de patin qui s'occupe des petits kids pour faire les fins de journée. Ton héros préféré en fiction? Ouf, moi, j'ai grandi avec Spider-Man. OK. Spider-Man, ça a été génération de Tobey Maguire. Mais après ça, je suis tombé dans le Andrew Garfield. Fait que je dirais Spider-Man. Mais j'ai un peu plus vieux, j'ai tourné un peu plus sur Iron Man. Je sais pas, je trouvais Robert Downey Jr. bien nice dans son personnage. Mais t'aimes-tu toutes les itérations qu'ils ont faites de Spider-Man? T'en as deux que t'as pas nommé. C'est qui le deuxième? Ben, t'as nommé Andrew Garfield. Ouais. T'as nommé Tobey Maguire. Là, il y a Tom Holland. C'est qui l'autre? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, c'est ça. Je te dirais, c'est parce que j'ai pas grandi qu'avec Tom Holland. Fait que j'ai pas... pour être honnête, je trouve que c'est un peu comme... je sais pas, ça a un peu genre changé le personnage de Spider-Man rendu à Tom Holland. Fait que j'ai comme décroché un peu là, mais tu sais, je vais écouter ses films puis je vais faire... C'est parce bon. qu'il respecte pas les codes. Tu sais, on l'a pas vu se faire piquer, il est pas... je pense que c'est sûr que tu sais, il fait plus partie des Avengers, fait que l'histoire était plus été mise avec les Avengers, mais je sais pas, j'ai pas accroché avec celle-là, je trouvais qu'il était je sais pas. C'est sûr que c'est des films plus récents, il y a plus de budget, c'est plus réaliste, mais comme encore là, je trouve que CGI et tout ça, ils en mettent peut-être un peu trop aussi peut-être. Oui, mais moi pour être un très gros fan de l'univers Marvel, j'ai tout vu. Tu peux m'en nommer un, je sais qu'est-ce qui s'est passé dedans. Puis pas à quel moment exact, là, je suis pas autiste à ce point-là, mais tu sais, j'y connais par cœur. Puis oui, les 10 derniers films qu'ils ont fait, c'est juste trop de CGI et des mauvais scénarios. Ben, c'est ça. Puis en tout cas, j'ai écouté bien évidemment le Multiverse avec. Ça, je l'avais calé. Là. C'était sûr qu'il le faisait. Là. Je veux dire, ça, c'était impossible qu'il le fasse pas. Là. Point de vue marketing, mettons, juste au rappeur. Ça l'aide à faire disparaître les anciens. Puis ça, ouais, c'est ça. Ça m'a réconforté, ça aussi. Là, je te dirais, comme de revoir les personnages avec le nouveau. Ça, j'ai fait, ok, ça, c'est nice. D'avoir des personnages avec le nouveau. Les anciens personnages comme Tobey Maguire, Andrew Garfield, ça, je le dis, ouais.
qui retourne avec Tom Holland, tu sais, puis je trouvais que c'était une bonne conclusion, mettons. OK. Je dirais que Spider-Man, Ouais, là, c'est une grosse... Ouais, Spider-Man. Spider-Man. Je vais dire Andrew Garfield, parce que j'ai plus grandi avec lui, mais gros respect à Tobey Maguire aussi, qui m'a bercé. Très déçu qu'il n'ait pas fait une suite. Parce qu'il y avait Andrew Garfield? Ouais. Ouais, très, très déçu, moi, avec. Puis, Et là, il en parle encore. J'étais encore un peu le complotiste qui pense que peut-être ça va arriver. Mais moi aussi, il en parle. J'espère. Des fois, ouais. J'espère. Il fait chier le style d'acteur. Andrew, là. Andrew Garfield, dans le fond. Oui, exact. On dirait que dans ma tête, Andrew, c'est Spider-Man. Fait que je dissocie des fois Mais le personnage. Je trouve que c'est vraiment le personnage de Peter Parker qui a eu le plus de charisme aussi, puis que je pense qu'il était le plus attachant, parce qu'on voyait plus le personnage de Peter à travers Andrew Garfield qu'à travers Tobey Maguire. Lui, il voulait, c'est pas ça. Il vivait pour ça. C'est quoi, il y avait un moment donné... Il voulait se faire signer avant Comic-Con, ouais. Là, il était allé au Comic-Con, puis genre... je sais pas si c'est la Comic-Con ou c'est l'affaire la même, là, mais c'est comme une affaire la même. Puis il est arrivé, puis il était déguisé, puis quand il a enlevé sa cagoule, c'était lui, puis tout le monde a fait « Oh my God! » En tout cas, c'est le segment geek du podcast. Dernière question. Après ça, on s'en va? On s'en va, on ferme tout, c'est fini. Pour les questions de Bernard Pivot. Ouais. Si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais, après ta mort, qu'il te dise? Oh my God, mon gars. C'est la plus dure, celle-là. C'est la dernière. Si Dieu existe, c'est qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux. Alright. Hey, pour vrai, qu'ils me disent, ben, tu sais, merci, lâche pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? J'aimerais ça, en fait, j'aimerais pas ça qu'ils me disent quelque chose, mais qu'ils fassent des choses durant mon vivant. Il parle pas, il fait juste te regarder. Il juge, là. Il juge au loin. T'aurais pu être joueur de hockey. T'as-tu vu qu'est-ce que sans avenir. Julie, pour vrai, Julie! Non, mais là, quel Julie? Il y en a 4 Julie qui capote. Pour vrai, j'aimerais mieux qu'ils fassent quelque chose durant mon vivant, qu'ils me disent quelque chose après ma mort, tu sais. J'aimerais ça, qu'ils mettent un peu plus de paix, là, des affaires de même, là, des affaires un peu plus... En fait, toi, t'aimerais dire ça. Ah, j'aimerais y parler dans le casse à Dieu des fois, là. J'aimerais juste le ramasser, puis l'amener dans l'oratoire, là, puis, tu sais, hey, là, il y a quelque chose qui marche pas, là, fort, là, tu me parles, là, Mais qu'ils me disent après, ben je sais pas, un remerciement, puis on te donne ta médaille de l'humain ayant survécu tant d'années. Je sais pas, c'est quoi qui se passe? C'est la plus dure, cette question-là. Je vais dire merci. Ça va être bien basique. Juste reconnaissance, tu sais, que j'ai participé à sa game, puis que j'ai resté jusqu'à la fin, puis que... OK. C'est ça. Ils me disent merci. Parfait. On va dire de rien, peut-être. Ça me tente. Là, on serait rendu dans la section plus gaming. En même temps, tu veux-tu boire de quoi? Ben, je te prends peut-être de l'eau, hein. J'ai resté comme pogné 1 heure dans une traversier, là. Ça serait peut-être... J'ai pas... dans un verre de Pabst en plus. Oh là là. Oh là là que je suis gâté. Tu es un gros buveur de Pabst, toi? Je suis pas un buveur de bière tout court. C'est juste quand j'ai vu ça, le monde, il aime bien ça à chaque fois que je leur ramène un verre de même. Ah, c'est vrai, hein? Non, je suis plus dans les alcools forts. Le gin. Le verre de gin. Tu verre de gins? Mais... C'est pas... Le fort, c'est pas... l'alcool, en général, c'est pas ma drogue, mettons. OK. Plus dans le crack, toi, mettons. Ça solide. OK. Faut justement que j'aille chercher à mon pusher. Non, moi, c'est plus cannabis. Même, je sais pas si tu le sens. Je fume régulièrement, c'est pour ça. Ah non, j'ai pas senti ça. Parfait. Mais je suis content parce que j'ai travaillé fort pour que ça sente aussi. Oui, ça, section gaming. Déjà là, moi, quand j'ai dû faire ces questions-là, je pense que c'est la partie la plus compliquée parce que à chaque fois que je te voyais faire des lives, tu fais des lives juste sur le hockey, l'affaire qui m'ennuie le plus au monde. Puis en plus, là, t'étais dans... Juste, après les 2-3 fois j'y allais, c'était des statistiques, puis je suis comme... en plus, c'est des statistiques de hockey. Oh mon Dieu, j'endure ça. Mais pour de vrai, si tu veux vraiment que je réplique à ça, là, c'est que il y a comme un mode de jeu dans le NHL qui s'appelle le mode franchise, OK? Puis le mode franchise, c'est tu pognes une équipe de hockey qui est déjà bâtie ou tu t'en crées une, puis tu mets des joueurs dedans. Fait que là, tu checkes les statistiques à la fin de l'année de qu'est-ce que tes joueurs ont fait. Puis là, tu checkes qu'est-ce que tu changes. Si
C'est ça, en gros, grosso Ok. modo, c'est ça, là, tu sais. Mais le trois quarts du temps, je le passe dans le bout des statistiques à perdre mon temps, puis à pogner patience, à perdre patience, puis à pogner les nerfs après ça parce que je sais pas quoi faire. Puis là, t'as mon chat après ça qui me dit Hey, fais pas ça, fais ça, t'es donc bien épais, fais pas. Ouais. Fait que c'est pas plus plaisant pour moi, si tu veux savoir. C'est pas plus facile. Mais ouais, ça a dû être D'abord, tough. pourquoi tu fais des lives? Mais j'aime le hockey. J'aime les lives, puis j'aime interagir avec le monde. Puis je trouve que. Fait que c'est pour l'interaction avec les autres. Ouais, ben, aussi ça, mais je pense que le hockey, c'est quelque chose qui est. Encore là, je peux aller dans un autre sujet, mais je pense que c'est un des sujets, mettons, en live, qui a le plus fonctionné pour moi. J'avais fait auparavant des lives TikTok, je te dirais de ça, mettons, il y a à peu près 5 ans. Puis c'était pas du tout la même game. J'avais beaucoup de monde aussi dans mes lives, mais c'était pas autant le monde qui vient sur mes lives TikTok pour la NHL sont très fidèles, tu sais. Mais Ok. aussitôt que je fais pas ça dans mes lives, je perds un peu le monde qui était là généralement. Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'aime le hockey, j'aime faire des lives, puis ben, je m'amuse avec le monde à chiller et à parler avec eux autres, puis c'est bien nice. Mais je joue pas juste à NHL, là, mettons. Là. Je te dirais que c'est le jeu du moment que je joue le plus. Là. Ok, mais Mais- d'abord, dehors des NHL, mettons, c'est quoi ton top 3 des jeux que tu joues en ce moment? À part NHL. Ouais. En ce moment, ben là, ben là, NHL n'a pas le choix d'être là, mais je vais te faire un top 3. Je déconstruis tes questions, mais je vais te faire un top 3 des jeux que j'ai le plus joué. Je te dirais, je mettrais en premier Minecraft. Ok. J'ai grugé ce jeu-là. Moi aussi, gros fan. Ah ouais? Puis après ça, je mettrais peut-être NHL puis GTA. Un affaire la même. Tu joues dans les valeurs sûres, là, en plus. Mais c'est pas, GTA, là. c'est pas parce que genre c'est des jeux qui sont généralement connus, c'est parce que c'est vraiment à ça que j'ai joué. Ok. Tu sais, mettons, quand j'ai commencé à jouer, je jouais, mettons, sur ma Xbox 360. Tu sais. Justement, là, c'est quoi aujourd'hui ta console? J'ai une Xbox, une série X, je pense. Ok, La dernière, là. T'es sa Xbox. Ouais, chez Xbox. C'était une question qui tue, ça? Non. J'ai été sa Xbox longtemps avant d'être sur l'ordi. Ah, ben, je suis Encore sur une Xbox. fois, Je suis sur ordi aussi, mais j'ai ma Xbox qui est pluguée avec mon ordi. Fait que je game sur ordi aussi, des fois, quand j'ai le temps. Mais ben, c'est pas mal là-dessus que j'ai commencé. Sur 360, c'était pas mal ça que j'avais. Du NHL avec mes chums. Minecraft aussi. Puis GTA pour chauffer des chars. Puis se défouler. T'es-tu plus des jeux solo ou multijoueur? Euh, pendant longtemps, j'ai joué à des jeux solo. J'aime ça jouer à des jeux solo, mais c'est sûr que je Plus joue. pour la campagne? Parce que solo, on s'entend que... Pas vraiment, parce que ben ça dépend des campagnes, tu sais, je vais en faire, mais c'est plus des jeux bac à sable. Si tu check, mettons, les jeux que je t'ai nommés, Minecraft, c'est genre un des jeux les plus Ouais, libres c'est- que ouais. t'as, c'est vaste. GTA, même affaire, tu sais, tu peux faire à peu près ce que tu veux dans la ville. NHL, bon, t'as des règlements à suivre, mais c'est quand même un sport. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas si pire, mais j'aime beaucoup les jeux bac à sable. Fait que, tu sais, vraiment que Ok. je suis libre. Tu Fait peux qu'en faire ce que tu veux. ouais, fait qu'en solo, j'ai du plaisir là-dedans, tu sais. Mais c'est sûr que, mettons, en ligne, ben, il fut un temps, je jouais à NHL en ligne, mais en ligne, je joue plus vraiment, tu sais. J'ai joué pendant longtemps aussi à Minecraft avec mes chums durant Fait la que tout ce qui pandémie. est FPS, pas Pas tant. intéressé. Non, j'ai vraiment... Tous mes chums sont vraiment bandés là-dessus. Moi, Moi j'ai aussi, jamais... j'ai ça pour mourir. J'ai jamais compris. Puis tu sais, je suis comme le but de s'entretuer, genre, j'ai pas de. Mais j'aime pas la compétition. Moi non C'est plus. ironique de dire ça parce que je joue à NHL, là, mais j'aime pas la compétition, genre. Fait que quand je joue avec quelqu'un qui est plus bon que moi, ce qui arrive Régulièrement. très souvent, Ok. fait que je suis comme tout le temps, je suis pas mauvais perdant, je suis juste comme, ben si j'ai aucune chance de gagner, puis j'ai pas de stratégie, puis j'ai pas de vouloir, ben tout si bien de jouer tout seul, tu sais. Fait que je dirais solo. Tant qu'à être nul, je vais être Ouais, nul dans mon ouais, coin. ouais, je vais le savoir. Non, mais ce qui est drôle des fois, c'est que je vais jouer tout seul, mettons, à un jeu qui peut jouer en ligne. Fait que je vais jouer tout seul, tu sais, puis là, genre, hey, je suis donc ben bon, tu sais, j'ai pogné à twist. Du moment où je rentre en ligne, je me fais défoncer, je Ah, pleure oui, en oui, oui. boule, puis. Là, tu comprends qu'il y a des mécaniques, faut que tu comprennes. Ah ouais, faut puis que tu saches, dans le faut fond, pas je avoir, suis poche à mort, là, tu sais. Ok, ouais. S'il y a une campagne, il y en aurait-tu une? Parce que là, tu me dis que quand tu joues en solo, c'est pas pour les campagnes, mais y en a-tu une que quand tu la penses, celle-là, je m'en rappelle encore. Moi, c'est toutes les Halo, les campagnes des Halo. Ah, je ben oui, ben oui, adore, ben oui. là. Hello, ça, pour vrai, ouais, ça j'avoue que c'est difficile à battre, là. Je pense que c'est un des jeux que la campagne l'a le plus marqué, mais. euh,
c'est sûr que, mettons, autre que des campagnes tu sais, il y en a dans des jeux non FPS, mais je peux pas te dire vraiment. Tu sais, vu que je jouais à des jeux bac à sable, tu sais, où il y a pas. Oui, GTA, ça reste un classique, là. il y a une campagne quand même Ouais, dedans. tu sais, ça reste classique, mais Hey, j'ai jamais fini GTA. t'as jamais fini La la campagne, campagne? non. Oh mon Je suis Dieu. comme rendu à une. Ok, je me rappelle pas. Mais Regarde, on arrête ça, on va finir. On va finir. Ok. Non, mais Part le pour jeu. vrai, je dirais, GTA, ça a marqué cette campagne-là, mais quand je pense à une campagne, je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment beaucoup joué à Call of. J'ai pas été vraiment un fan de ces jeux-là, mais BO2, la campagne de BO2, ça m'a Oui. beaucoup marqué, cette campagne-là. Tu sais, puis c'est rare que j'aimais les campagnes de jeux, mettons, Mais de... je pense que c'était dans la fin. On dirait des. Tu sais, je parle pour Call of Duty puis Ouais, Modern ouais, Warfare. Ils ont eu le hype. une hype au début de. On fait des campagnes. Puis quand ils se rendu compte que c'est le multijoueur qui fonctionnait, ils ont laissé tomber un peu les campagnes. En tout cas, les histoires étaient moins bonnes. Puis tout était dans le multijoueur. Mais j'adore les campagnes des tout premiers Ouais. Call of Duty. Ah, puis même le 3, j'ai joué pas mal au 3 aussi, Call of Duty Ok. 3. Puis tu sais, ouais, je pourrais dire, mettons, BO2, ça serait la campagne que je préférais. Tu vois, moi, celle que je trouve que avant de changer de sujet, celle que je trouve qui est la plus belle part artistique, c'est Warhammer 40 000. C'est un jeu Space Marine, le nom exact. Mais tout est beau là-dedans. Le décor il est beau, l'histoire est belle. Ils ont mis le temps de vraiment travailler sur ce projet-là. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis dedans. En tout cas, c'est le deuxième. Le premier, j'ai été voir, il est aussi beau, c'est juste que les graphiques sont laids. Mais le deuxième, incroyable. Mais le jeu a une richesse, là. Ah ouais? Je te le Mais conseille. j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là, je vais checker ça. C'est un jeu boosté c'était rendre x 2000. Là. C'est comme Halo si tu t'avais injecté The Rock dans les personnes. Puis Ok. ils tuent du monde avec des espèces d'armes qu'on peut voir dans Gears of War. Là. Je sais pas si c'est déjà Ah joué à Gears of War. oh, ok, ok. C'est avec la scie, mais Fait que c'est un peu plus, mettons, ouais, c'est ça, pas médiéval, mais comme, genre, c'est pas futuristique, ni extra... C'est pas des... oui, Ouais, ok. c'est 40 000. C'est 40 000 dans Ah, le ok, futur. ouais, mais oui, Hein. dans le fond. Mais c'est que là, le gros de l'histoire avant de changer de sujet, c'est que on est 40 millions d'années plus tard et l'humanité doit faire face à plein d'autres envahisseurs. Puis elle aussi, elle envahit plein de places. Puis comme tout grand empire qui s'est trop étalé, elle se fait avoir de chaque côté parce qu'elle doit répartir ses armées. Fait qu'on est rendu là. On est la dernière bastion de l'humanité dans cette histoire-là. Puis on doit essayer de survivre. Puis la seule chose qu'on a trouvée, c'est la guerre. Fait que depuis, je pense, 30 millions d'années, on fait juste la guerre, la guerre, la guerre. C'est inspiré de faits réels, ça, hein? C'est quasiment... Ça ressemble à ça. Ok, ok. Mais poussé à l'extrême, tout le monde a l'air bête là-dedans. Là. Puis tu sais, c'est très masculiniste. Là. Ah, ok. Il n'y a pas de femme. Tu vas Zéro voir pantoute? femme. On vient de se faire cancel, là. Puis c'est même dans le lore que quand il y a des femmes, ils les tuent, ils ramassent les hommes, puis ils les envoient à l'armée. Eh là là, hein? Premier podcast, ça finit de suite. Ouais, non, mais j'adore l'univers malgré tout, mais c'est rough. Ouais, c'est un jeu, sale. c'est un jeu. Faut que ça reste un jeu. Bon, sinon, on a parlé des lives. Ouais. Les films. Ouais, quand tu m'as écrit, déjà là, je savais pas, c'est pour ça que j'ai créé cette section-là. T'as écrit ou participé à un film? Non, j'ai réalisé un film, en fait, un genre de court-métrage de 20 minutes sur, dans le fond, parce que c'est une longue histoire, mais moi, dans la vie, ce que j'aimerais ça faire, c'est de l'audiovisuel. J'imagine pareil comme toi, puis genre faire des films, puis ça me parle beaucoup. Puis, dans le fond, c'est une de mes amies qui est venue me voir pour parler de sa mère. Sa mère, dans le fond, elle vit dans le bas du fleuve. Elle a, je pense, 82 ans, 81 ans, je sais plus trop. Okay. Puis, elle est autosuffisante. Elle fait ses propres trucs, son jardin. Elle vit dans un genre de chalet dans le fond du bois, elle est tout seule. Fait que c'est quand même à l'extrême, là, c'est un mode de vie. Puis, dans le fond, le film s'appelle Une retraite pas comme les autres. Puis je fais juste les accompagner dans genre leur environnement familial pendant comme, je te dirais, mettons, 2 fins de semaine, fait 4 jours. Puis j'ai fait un film là-dessus, puis je reviens, mettons, je pense il y a 2 semaines, j'ai fait une présentation là-bas, dans le bas du fleuve, du film. J'ai fait deux présentations là-bas.
Quand tu dis représentation, parce que moi, je connais pas ça. Ben, une présentation du film, en fait, en salle là-bas. Fait que la salle municipale a réuni le 3/4. Parce que là, on va te dire la ville, là, puis tu vas faire « Ah oui, je sais c'est quoi, tu sais, on a entendu parler. » C'est pas vrai. Mais dans le fond, c'est Saint-Onésime d'Ixworth. Tu sais, ça sonne métropole en tabarouette, là. Puis, ouais, puis c'est un village qui est de genre 530 quelques personnes, là, je sais pas trop. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est très... tout le monde se connaît. Ouais, tout le monde se connaît, c'est chaleureux, tout ça. Bref, ils ont réuni pas mal une grosse partie du village pour les amener dans la salle communautaire du village. Puis ils ont fait faire le film, faire jouer le film là-dessus. Puis on a dit 2-3 petits mots avant, puis le monde, ils ont écouté ça, dont la famille de la personne qui porte le sujet du film. C'est un genre de court-métrage, un documentaire, j'ai envie de dire plus, mettons, de 20 minutes. Ça a pris combien de temps, mettons, filmer ton 20 minutes en réalité? T'as dit 4 jours, là, mais... En rush, je peux te dire, j'ai peut-être, mettons, en tout, j'ai peut-être, je sais pas moi, 5-6 heures, mettons, gros max. Peut-être un 4-5 heures, mettons, là, de genre, tu sais, c'était comme, il y a une partie un peu où on l'accompagne, fait que, tu sais, je filme non-stop ce qu'elle fait. Puis il y a une partie interview, fait que je filme elle qui parle de son vécu, de ses expériences, de tout ça. Fait que je te dirais, mettons, combiner tout ça, j'ai peut-être un 3-4 heures de rush, peut-être un peu plus, mettons, à comme remettre en 20 minutes. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a coupées, puis tout ça. Fait que ouais, ça j'ai fait ça. Puis là, on est comme encore un peu en train de le présenter dans des places. Vu que ça porte le sujet de la retraite, probablement, on va le mettre. C'est ça ma question. Tu as parlé d'autosuffisance, mais je savais pas que c'était la retraite. Ben, c'est pas vraiment la retraite le sujet. Ben, en tant que tel, oui, c'est juste, mettons, montrer le mode de vie de cette dame-là qui est vraiment. C'est pas atypique. Ouais, c'est ça, dans le sens que c'est pour ça qu'on voulait le présenter dans des centres de personnes âgées, dans des foyers. Oui, pour justement amener ça puis montrer que, tu sais, pas pour raisonner le monde, mais tu sais, c'est juste pour dire, OK, ben, elle le fait que c'est possible pour ceux qui veulent vivre en plein air malgré leur âge avancé, tu sais, ou des affaires comme ça, tu sais. Puis la dame que je te parle n'est pas en santé extrême, là, tu sais, mais elle est capable d'être autosuffisante puis de s'occuper de ses propres affaires, tu sais. Fait que elle a ses poules pour les œufs, le jardin, puis tout ça. Fait que je trouvais ça bien cool. Puis j'aime ça. En même temps, c'était avec des amis, fait que c'était un peu un trip de voyage. J'allais dans le bas du fleuve, j'étais jamais allé là, tu sais, Saint-Onésime d'Export, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que j'étais allé là, j'ai filmé ça. Quand tu disais avec tes amis, c'est quoi que, mettons, il y avait d'autres rôles, eux autres, dans le film? Mais en tant que tel, vu que c'était dans la famille, ben, ils ont participé aussi un peu au tournage, dans le sens qu'ils ont apparu des fois. Il y a des moments plus familiales où on a fait genre de la tire d'érable, puis tout ça, puis du sirop d'érable. Fait que tout ça, c'était fait dans le genre de petite cabane à sucre privée de la famille. Fait que toute la famille était là. Fait que j'ai pas mal filmé tout le monde. Tout le monde a participé. Puis là-dedans, il y a mes amis justement de cette famille-là. Fait qu'ils ont comme eu un rôle d'être eux-mêmes dans le documentaire puis de montrer un peu la dynamique familiale que ça avait. T'sais. Il y a des bouts de drôle. Fait qu'il est pas sorti encore parce que, comme je te dis, on veut essayer de le présenter un peu encore avant. Puis peut-être éventuellement faire une bande-annonce puis le mettre en ligne, soit sur YouTube ou sur de quoi. On verra encore là. Mais je tiens aussi au courant sur mes affaires. Est-ce que t'avais un gars de son ou des affaires comme ça? J'étais tout seul. Ok, tout seul. Ouais, j'avais ma caméra, j'avais mon. C'est quoi, tu filmais avec quoi? Je filmais avec ma Sony A6000 que je te parlais justement. Oui, Ça, c'est ma Sony que j'avais. Puis j'avais mon Zoom H6 avec une perche. Et ma perche, je l'avais à côté, tu sais, puis j'avais mis mon trépied. Fait que là, je filmais ça. Puis je m'assurais que tout était good. J'avais mes écouteurs, puis j'écoutais juste parler. Mais durant le tournage, j'avais pas ma perche parce que je pouvais pas amener mon micro tout le temps. Fait que c'était le micro de ma caméra, qui est quand même de bonne qualité quand même. C'était pas un micro Rode. Des fois, elles sont... Ouais, mais je suis quand même surpris de ce qu'il est capable de faire, tu sais. Fait que j'ai utilisé ça. Ouais. Est-ce que l'expérience que tu as vécue là-bas, ça te donne le goût de faire d'autres choses plus tard? Ben oui. 100%. Puis j'en ai un autre projet là, qui est pas vraiment dans le même sujet, mais c'est quand même similaire, tu sais, parce que en fait, avant ce projet-là, j'avais communiqué avec un gars qui s'appelle Yuri, puis il y avait justement ce TikTok qui faisait des vidéos sur son père, puis son père, il était atteint de l'Alzheimer. Fait que j'avais juste dit, hey, ça te tente de faire genre un petit projet, genre une petite vidéo de quoi, où on fait juste montrer en avant ton mode de vie que ton père, ben je serais down, tu sais. Puis il avait accepté, puis on a eu les démarches, tout ça. Puis entre-temps, son père est décédé, fait qu'on a comme mis ça sur pause. Fait que là, ouais. Fait que là, tout le processus de comme, OK, on vit le deuil, puis on attend tout ça. Mais là, justement, je suis supposé d'aller le revoir pour essayer de finir ce projet-là, qui va être un peu dans le même type, un espèce de documentaire où
on voit un peu le mode de vie de ce gars-là, tu sais, qu'il a eu une carrière pro, il était Est-ce que vous un allez parler de la guitariste. mort qu'il y a eu? Oui, ben oui, c'est sûr, parce que tu sais, c'est sûr que le monde attend aussi sur ses réseaux. Là. Parce que son père est décédé, fait que toutes les personnes qui suivaient sur TikTok, il y avait, je pense, 10 000 abonnés sur TikTok, fait que tout ce monde-là, tu sais, attendent quand même impatiemment le projet pour voir, Pour tu voir sais, qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, après, ça va faire 1 an, le 10 octobre, dans le fond, que son père est décédé. Fait qu'on va comme essayer de ramener ça pour comme montrer. Ok, c'est récent. C'est dans pas long, là. Fait que c'est pas fini, mais dans le sens où on va mettre genre un petit avant-goût pour comme tout ce qu'on a fait jusqu'à date pour montrer comme on est là-dessus. Là. Mais ça, c'est un autre projet que je travaille là-dessus. Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est ça que je veux faire. Puis le plus longtemps possible. Tu sais, j'ai toujours une passion pour créer des affaires, une créativité Là, constante. Là. ce que j'ai remarqué dans les 2 projets que tu as nommés, c'est beaucoup un peu du documentaire, d'une certaine façon. Là. Mhm. Est-ce que c'est ça que t'aimes ou c'est juste que là, tu touches à ça présentement? J'aime pas mal l'authenticité quand même de ces projets-là, dans le sens que, tu sais, comme tu disais tantôt, là, faire un podcast, c'est authentique. Là, tu pars les caméras, tu pars les micros, puis Tu laisses aller. tu laisses aller. Tu sais. Fait que ça, j'aime le fait que ça soit naturel, puis c'est pas compliqué. Tu sais. Mais j'ai 1 million de scénarios, puis de films dans ma tête que j'aimerais ça faire. Tu sais. J'ai tout écrit, il y a des sketchs, il y a des affaires. J'ai 1 million de projets, autant de comédie que dramatique, action, whatever. Fait que dans le cinéma. Fait que il n'y a pas juste ça, mais en ce moment, je me lance là-dedans parce que c'est le plus facile, j'aime ça, puis en même temps, je porte des sujets que j'aime, tu sais, puis c'est des sujets quand même que je trouve qui ont de l'impact aussi, tu sais, à long terme, là, tu sais, Ouais, dans mais la c'est retraite. ça, j'allais dire. C'est fait que, pas tu des sais, petits sujets en plus. non, c'est Là. ça, c'est quand même assez lourd, tu sais, même, mais je trouve important de le faire, puis je trouve ça hot. Comme ça, au moins, j'apporte ça, puis ça a quand même un petit impact, là, tu sais, je fais pas Ouais. des petits films de comédie, là, tu sais, ça c'est comme c'est du documentaire. Fait Ben, que c'est pas j'aime ça. juste ça. C'est pas juste ça que je veux faire, mais en ce moment, c'est là-dedans que je suis. Ben, tu vois, moi, tu me parles de ça, puis aussi, c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec toi, puis je pose plein de questions un peu précises sur quelle caméra, tout ça. Moi aussi, j'écris un film. J'étais en train d'en écrire un, mais ça fait 5 ans que je l'écris. Ah ouais? Mais 5 ans à petit feu à gauche et à droite. Plus, ben, la première année, plus longtemps que je l'ai écrit. Parce que, en tout cas, j'ai vécu une dépression. Puis là, je me cherchais des affaires à faire. Je suis tombé là-dedans. Écrire, man. Puis écrire pendant que j'étais en dépression, ça m'a fait un asti de beau scénario. Parce que ça tourne un peu à du John Wick. Ok, ouais. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il veut se venger de la personne qui a tué sa famille. Vice-versa, il y a une histoire qui se passe entre ça. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que mon histoire est meilleure que les autres. Je suis pas prétentieux là-dessus. Je veux juste créer pour créer. Ouais. Puis je veux qu'il soit dark un peu mon film. Fait qu'à certains. Il y a des scènes vraiment tirées un peu de Quentin Tarantino. Ah, ok, ouais. J'adore ce gars-là. Il y a une scène dans. C'est dans lequel. Une fille avec elle se fait avoir à l'aéroport. En tout cas, il y a un nom bizarre, c'est le nom de la fille, le nom du film. Puis dans ce film-là, à une scène précise, le gars discute avec un gars qui vient d'apprendre que Ah, t'as été parler avec la police? As-tu des affaires sur moi? Il dit Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, pas de problème. Finalement, il dit Hey, j'ai un coup à aller faire, faut qu'on aille voir les Chinois. Les Chinois, faut les tirer dessus pour blablabla, X raison, je dis pas tout le film. Le gars il dit Ok, pas de problème. Il s'en va à côté de son char. OK, pour les surprendre, rentre dans le coffre. Non, je rentre pas dans le coffre. Une grosse ostination sur le fait de pas rentrer dans le coffre. Finalement, il le fait rentrer dans le coffre. Tu vois juste le char partir du parking, revenir exactement au même endroit. Il débarque du char, ouvre le coffre. Tard, il tire, il ferme le coffre. Ça va l'amener à la dompe. Tabarnak. Mais tu sais, c'est pas grand-chose, mais Ah, ça non, mais fesse comme scène. c'est une scène, ouais, c'est une scène marquante, tu sais. Fait que si je veux créer des scènes de même, puis tout le long que je te parle, la caméra a jamais bougé. Ouais. Ça était là. Ben, j'ai l'image dans la tête, là, dans le sens que genre tu surprends autant genre les personnages dans le film que les spectateurs, puis ça a un Exact. impact. Tu sais, ouais. Ouais, là, je vais pas t'expliquer, tu comprends déjà, je suis content. asti. C'est rare, je parle avec des personnes qui comprennent. Mais oui. Non, c'est Fait une que, gang de sans dessin qui comprennent pas ça. C'est vraiment le petit pep. le petit peuple. Faites des films, vous viendrez me revoir après. Ça. Donc non, mais ouais, pour vrai, c'est ça. La création, je pense que c'est une affaire, pour moi, c'est vital. Là. Si je peux pas créer, que ce soit en musique, que ce soit en audiovisuel, que ce soit n'importe quoi, là, j'ai besoin de ça quand même. OK. Ben, avant de continuer, je te dis, si tu as besoin d'un acteur pour quelque chose, un moment donné, pour vrai,
Moi, je suis Pareillement, vraiment là. content de travailler avec toi. Pareillement, juste une affaire, louer un bateau. Là, Je vais traverser le fleuve quand tu veux, man. Je vais venir. oui, c'est ça, pour vrai. Sinon, faut que tu passes par Trois-Rivières ou J'y ai pas assez, Montréal. mais je suis comme, ça fait un détour, là. En Ouais. tout cas, mais c'est pas grave. Ben, pareillement, pour vrai. Pour finir avec le segment film, j'ai un quiz. Oh non. Ben non, excuse, c'est pas un quiz. C'est un choix. On va voir lequel des films que tu c'est le vas fun, aimer ça. le plus. OK. Puis, c'est un peu des films cultes américains et beaucoup de films québécois, mais ils vont s'entremêler. Premier choix, Scarface ou Unité 9? Scarface, là. Je sais pas, peut-être Ça que t'aimes part, ça, hein? les films de ma tante. Ben, les films de ma Les tante. séries de ma Les tante. séries de ma tante, c'est ça, ouais. Ah, celle-là va faire mal. OK. Bon Cop, Bad Cop ou Les Boys? Oh my God. Oh, si tu... les premiers, c'est pas grave, on peut les avoir en rattrapage après. Je pense que juste à point de vue filmographie aussi, il y en a plus des Boys. Fait que je vais choisir les Boys, mais ça me fait mal en maudit d'éliminer Bon Cop, Bad Cop en partant. Là. OK. Les Boys. Les Boys. Hey, celle-là, il me fait rire. Titanic ou La Petite Vie? Ben, crime. Moi, je te dirais, j'ai aucun mal à éliminer la Titanic, là. Ouais, ben c'est ça, je m'en allais dire. C'est que Titanic, c'est bon, mais à un moment donné, comme c'est. Tu l'as vu une fois, tu veux pas l'écouter Non, moi non 3 fois, 4 fois. Fait que je vais dire La Petite Vie au moins. Ah, puis il est long. Ah, il coule, et Noé, Caroline, on sent encore on les le sait qu'il coule, là. C'est comme Jésus, on sait qu'il meurt à la fin. On va pas c'est lire ça. la Bible, là. Ah, ok. Je vois qu'il y a La Petite Vie. Les Bougons ou Aliens? Les Bougons. Tu vois, les Bougons, man, j'ai écouté ça étant jeune, là. Oh my god, j'ai tellement écouté Moi ça. aussi, j'ai adoré. La scène des caisses de bière. Là. Ah, ben, ça commence de même, avec Antoine Bertrand qui rentre chercher une caisse de bière. Puis... Ah, on va t'en juste prendre un autre, là. ouais. Ah, c'est 5 cultes. Les sagas Star Wars ou Like Moi. Ça fait mal, ça aussi. Là. Ça fait mal, ça aussi. Mais moi, ça me fait mal. Là. Regarde, c'est 3 posters de Star Wars. Là. Ouais, mais c'est toute ma ça vie, va là. pas te faire mal si je te dis Star Wars, là. Mais like moi, je veux dire, c'était bon, mais c'était. Ben, moi c'est parce que c'est sur le même piédestal, les deux. Là, Pour vrai, t'as trippé autant sur Like moi que sur Star Wars? Ben oui. Ah non, attends là, maintenant que tu le dis, maintenant que tu me le dis, C'est bon les deux, mais Star Wars, tu sais. On dirait que je viens de dire que mon père c'est un épais. Je me sens mal de dire Ben, que like moi, pour vrai, c'est pas le même degré. Fait que je vais prendre la saga Star Wars, même si je l'ai Ok. écouté tard en plus. Là. Ah ben il n'y a jamais de mauvais moments pour écouter Ok, Star bon. Wars. Pas de jugement, j'aime ça. Ah, Père en flic ou Elvis Gratton? Elvis Gratton. Seigneur des Anneaux ou Les Appendices? Ok, tu veux que je te fasse mal, là? Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai pas écouté Seigneur des Anneaux. Fait que je vais prendre les appendices, mais c'est pas parce que j'ai aimé ça, les appendices. C'est juste. C'est juste que je connais pas. J'ai pas écouté ça. Tu sais, je sais ce qui se passe à peu près. Là. Il y a une bague à un moment donné. Là. Je me suis endormi sur toutes les Seigneurs des Anneaux. Ah, ok, bon, parfait. Donc, les Tu peux avoir- appendices, c'est bon. Ouais, tu peux te Parfait. calmer. Monsieur Poel. Ah ouais, on y va. Monsieur Poel. Omerta ou Les Trois Petits Cochons? Les 3 petits cochons. Pulp Fiction ou Dieu merci? Pulp Fiction, pareil. Là. Ça va me faire plaisir à ton Tarantino. Mommy ou La Guerre des Tucs? J'ai. Tu vas me dire que t'en as un des deux que t'as pas écouté. Non, je les ai écoutés les deux, là. Regarde les trucs, c'est bon. C'est juste que, tu sais, ben, moi, je parle de la version originale, là, tu sais, pas la Oui. version remake en cartoon, pas beau. C'est tough parce que, tu sais, c'est comme un peu une enfance. N'importe quel enfant écoutait ça dans sa vie au Québec, je pense, là. Mais je vais y aller avec Mommy. Je sais pas pourquoi ça me parle plus d'Isabelle Dolan. Tu sais, il y en a un qui c'est un drame psychologique, puis l'autre, c'est un film culte de l'enfance. Ouais. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Comme tu dis, tu sais, c'est plus marqué à Mommy parce qu'on dirait que je l'écoutais un peu plus vieux, puis ça m'a plus parlé. D'ailleurs, des trucs, j'avais peut-être, je sais pas, 7-8 ans, j'ai écouté ça, là. Peut-être un peu moins, là. Ouais, c'est vrai. Que ça fait dire, oh, Chris, c'est bon, je viens de voir l'autre. Excuse-moi. Ça te fait des émotions, toi, avec, là. Le truc. C'est parce que je l'ai pas. C'est aléatoire à chaque fois. Fait que quand j'ai vu, je fais, ah, mon Dieu. Ok, ça a l'air. Tu sais, moi, c'est le même, là. Je le vois à l'avance, mais Ok. je reste. Fait que là, tu peux voir après, à la fin. Ah, c'est nice. Avatar ou Caméra Café?
C'est quasiment un manque de respect pour James Cameron. On l'entend, puis pour vrai, là. Tout est comme, j'ai pas dit ça. Fait qu'on choisit Caméra Café. Ah oui, ben oui, on va choisir Caméra Café en bleu. Retour vers le futur ou l'APA? Allez. Je vais dire de quoi, je vais caler de quoi. Je suis un grand fan de Retour vers le futur. J'ai écouté. Hey, tu m'as fait peur. J'ai écouté ça, mon gars, je les ai écoutés 10 000 fois. Là. Hey, ils reviennent à chaque année à Noël. Ah, mais en tout cas, j'ai toute une histoire là-dessus, mais je vais prendre Retour vers le futur, puis là-bas, ben, j'ai bien aimé ça. Pour vrai, il y a juste, parenthèse, ce film-là, il y a eu une mauvaise critique. Oui, mais je trouve ça quand même bon. C'est pas si pire. Guillaume Lepage, je trouvais qu'il... C'est un bon... Mais c'est pas... Faut dire que c'est de la comédie. Mais c'est pas... qu'on se prenne prétentieux. C'est pas le point de vue que genre, le scénario, il est pas bon. Je trouve que pour un film québécois, il était bien réalisé, puis il y avait comme... C'était un film d'action un peu en même temps, puis je trouvais que c'était bien fait pareil. Fait que, juste parenthèse, Lapa, c'est pas si mauvais que vous le pensez. Si j'ai le choix entre Lapa et Hot Dog, j'avoue que Lapa est meilleur que Hot Dog. Ouais, ok. Ben oui. Il y a quelqu'un qu'on peut même pas nommer là-dedans. Ouais. Et ta Batman Dark Knight ou Infoman? Ben, je vais prendre Batman. Parce que... Infoman? Ouais, mais Infoman, c'est... Chris, ça berce l'enfance de l'information satirique. Mais j'écoute pas mal juste Infoman comme avant le bye-bye, moi. Fait que, tu sais, j'écoute jamais les les capsules, mettons, sur Facebook, là, mais tu sais, je sais pas, là, je vois plus avec le point de vue, mettons, cinématographique. Je me dis, Batman, tu sais, ça a un impact, tu sais. Infoman. Okay. Ben moi je l'adore juste parce qu'à un moment donné, le gars qui fait Infoman avait expliqué comment dire à quelqu'un qui est épais. Puis je pense que c'est quand il avait passé chez Mike Ward de sous-écoute. Il dit, tu sais, si tu veux dire que ce gars-là est épais, là, puis tu veux pas te faire amener en cours, tu fais juste dire, ça a l'air, j'ai entendu dire que. Les gens disent que t'es. Est-ce que c'est vrai? Là, ça passe. Là, ça passe. OK, je vais l'appliquer. Crazy ou 1987 de Ricardo? Oh my God! Là, tu me fais mal. Je sais c'est quoi la réponse, c'est juste qu'on dirait que je veux pas laisser partir l'autre, mais ça va être 1987. Mais Crazy, là, oh my God, très bon film. On nous l'imposait à l'école, puis je trouve que c'est une bonne imposition. Ouais, c'est un très bon film. Gladiateur ou Le cœur a ses raisons? Gladiateur, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté, puis Le cœur a ses raisons. Ben, Le cœur a ses raisons, pour vrai. Là, passe pas à côté de ça. Pour vrai, c'était tellement bon, ça. Ah, Le cœur a ses raisons. Moi, je serais down. Je pense que je suis pas le même complotiste que tantôt que Spider-Man, mais je serais tellement down qu'il ramène ça. C'est encore au goût du jour, ça, là. Ben, La brèche? La brèche, il en a parlé qu'ils veulent le refaire, mais ils trouvent pas encore la bonne façon de l'amener. Parce que sinon, ça va sonner comme du réchauffé, comme quand ils ont refait la dernière saison de La Petite Vie. Ouais, La Petite Vie. Ouais. Ils veulent trouver une façon de twister ça, mais ils sont intéressés. Moi, j'ai hâte de voir dans ton classement La Petite Vie versus Le cœur a ses raisons. J'aimerais ça que ça se passe, ça. Ça se peut, si tu fais bon choix. Ok, on va essayer. Dernier, après ça, on s'en va au repêchage. Adam Sandler, l'entièreté de ses films. Ou Starbuck. Adam Sandler. Ouais, mais là, c'est un film contre l'entièreté d'un être. Gros respect à Pat Huard, mais je pense... Ben, j'aime mieux la version québécoise que la version américaine. Moi aussi. C'est pas bon, la version américaine. Malgré que c'est le même réalisateur, là, c'est juste... Bon, repêchage. Omerta ou Seigneur des Anneaux. J'avais choisi Omerta. Non, tu l'avais éliminé. Ah, ok, on repasse. Ok, repêchage. Ou c'est Omerta. Père en flic ou Like Moi. Père en flic. Aliens, Titanic. Une fois que ça fit dans... Titanic. Bon Cop, Bad Cop ou T9. Bon Cop. 2 films de police. Il y en a un qui est tout de suite après. Oh ouais. Starbuck, Gladiateur. Starbuck. Crazy, Infoman. Crazy. Ok, on ramène mes films. C'est bon. T'as éliminé, ouais. Fait que t'as dit Crazy. Lapa, Caméra Café. Lapa. Ouais, Lapa. Guerre des Tucs, Dieu merci. Guerre des Tucs. Guerre des Tucs. On repart. Scarface, Les Boys. Les Boys. La Petite Vie, Les Bougons.
Les boucons. Star Wars, Elvis Gratton. Elvis Gratton. Ça te fait-tu mal, ça? Ben, là, rendu là, non. Là, c'était contre Like Moi au début. Ok, ouais, Like-moi. Like-moi, c'était correct, mais Elvis Gratton... Non, mais là, on parle du Québec. Là. Ah, ok. Il faut être indépendantiste. Ah ouais. Les appendices, les trois petits cochons. Les trois petits cochons. Ça me fait plus mal. Ah ouais? Oui, les appendices, ça m'a bercé. Ouais, t'as bercé, mais... Votre programme principal. Pulp Fiction, Mommy. Là, je peux te faire mal. C'est parce que j'aime... Touche pas à Quentin Tarantino. Là. Hein? Faut pas que tu touches à Quentin Tarantino. Ah, ben je le toucherai pas d'abord, je vais prendre Mommy. Non, mais C'est pas ça que je voulais dire! C'est beau! je regarde avec Mommy, je sais pas pourquoi. Mon beau Xavier Dolan, il l'a pas eu facile. On va pas y faire une autre dépression pour ça. Là. Avatar ou Retour vers le futur? Retour vers le futur. Batman, Dark Knight, Ricardo. Le cœur a ses raisons, Adam Sandler. Adam Sandler. Ah non, mais Adam Sandler, là. Regarde, mais on peut rattraper le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons ou Omerta? Fais attention, qu'est-ce que tu dis. Ah, mais Omerta, c'était bon, là. Fait que. Je vais dire le cœur a ses raisons. Puis je me suis pas fait influencer par ton regard. T'es mieux calé. Batman, Dark Knight, de père en flic. De peur en flic. Avatar, Titanic. Hey, James Cameron, on le retrouve les deux. Une fois Avatar. que c'est à son honneur. Avatar, là. Pulp Fiction, Bon Cop, Bad Cop. Bon cop, bad cop. Je suis trop dans le québécois en ce moment, on dirait. Je méprise les œuvres d'art Les œuvres américaines. américaines. Mais non, mais c'est correct, on est là pour ça un peu en même temps. Les appendices, Starbucks. Je vais dire les appendices, c'est pas vrai. Parce Ok. que Starbucks, c'est bon, mais à un moment donné, là, tu sais. Star Wars, Crazy. Crazy. La petite vie, la pas. Ouais. Ouais, mais je sais pas. Attends, la pas. Ah, la pas. Je l'ai écouté récemment. Genre, je pense qu'il y a même pas à moins d'un an, là, puis je trouve ça tellement drôle, là, tu sais. Quand il essaie de parler, je pense que c'est en haïtien, là, Guy Lepage, là, puis ça me fait tellement rire, là. Il dit une insulte, mais il pense que ça veut dire, genre, et c'est pas ton cousin. Puis c'est genre une insulte, puis il dit ça, t'as Pas du ton monde. cousin. Ouais, c'est ça. Il y a une affaire dans le même, là. Moi, c'est la référence à celui qui habitait ici. Comment il s'appelle? C'est Normal Amour. À un moment donné, il chante la poignée de porte. Ah, la poignée de porte. Lui, il vient d'ici, là. Ouais, mais j'ai des liens familiales avec lui. Ça T'as a des l'air. liens avec Ouais. lui? On recule il y a bien longtemps. Et Il est dans la lignée, ouais. T'as C'est peut-être un le. spécimen, ça. Ah ouais. à Sorel, Ben, je suis pas là. fier là, de dire ça, mais il fallait que je le dise. Hey, il y avait des vidéos à l'époque sur son YouTube de 45 minutes de lui qui fait juste chanter sa journée. J'ai été à l'épicerie. J'ai ouvert la porte. Oui, la porte. Puis là, c'est ça tout le long. 45 minutes, hostie. Je comprends pas pourquoi il passe pas à tout le monde en parle, ce gars-là. Ben, il est mort il y a 4 ans. Ouais, ben il y a ça aussi, mais je comprends pas. Je refais ma phrase. Je comprends pas pourquoi il est pas passé à tout le monde en parle. Ok. Oui, ben, je pense que c'est parce qu'il est un peu fucké, là, Ben, c'est t'sais. bon. Ben, si Jean Leloup il a passé, mais t'sais. Ah oui, hey, Jean Leloup. T'as-tu Chris, vu ça ses l'a interviews passé. à Oui. tout le monde en parle? Ben, C'est pas juste, du j'ai bonbon. Pas mal de ses entrevues. T'as-tu Ouais. vu celui qui se fait apprendre en l'entrevue qu'il y a quelqu'un qui est mort? Non? Ça vaut 1000$. Il est invité, il sait même pas. Il a pas lu le mémo, il est assis. Il est avec 4 personnes, ils sont comme « Je suis vraiment triste d'apprendre que je m'appuie qui est mort. » Puis là, il y a l'autre à côté, Jean Leloup, il était dans la lune. Toi, Jean Leloup, qu'est-ce que tu penses de ça? Didier quelque chose, je pense, c'est pas Didier en tout cas. Mais il est mort. Ah ouais, ah ouais? Ah, ben, je me sens. Puis là, tu vois qu'il cherche comment il se sent, là. Il a appris sur le plateau. Il a reçu l'invitation. Il est venu. Il a appris sur le plateau. C'était quoi le but C'était magique, ça. Ah, wow. Jean Le Wolf. Mais c'est quoi, toi, c'est lequel tu nommais Jean Leloup? À tout le monde en parle. C'est que, tu sais, on s'entend qu'il était assez dans sa tête, tu sais. Puis là, il se faisait un bout de temps qu'il était pas. Il est revenu, en fait, pour son album Paradis City. Oui. Puis là, il était revenu en 2015 pour présenter son album. Puis, tu sais, ils ont dit, t'étais où, tu sais. Puis il dit, ah, mais dis-moi, il dit, de la musique, je fais juste ça, tu sais, pour
pour faire de l'argent. Tu fais pas ça pour le plaisir. Tu sais, il dit, j'ai pas de fun. C'est pas le fun de faire de la musique. Il dit, c'est pas un vrai métier. Tu sais, ça. Il Ok. disait ça de même, mais tu sais, c'est ironique de lui. Chris, Là. mais j'avais pas vu ça. Puis il disait, il dit, qu'est-ce que t'as fait tu sais, pendant ton périple, là, tu sais, comme. T'as pas fait de musique, t'as fait quoi? Fait qu'il était comme, ben, tu sais, il dit, j'ai acheté une île, j'ai mis des singes. Puis là, il parle de la même. merde, là, c'est Puis là, sûr. là t'es con, écoute, ouais, ok. Puis il dit, j'ai visité la ville la plus plate en Australie. Puis là, il dit, c'était vraiment plate. Il dit, c'était pour aller voir à quel point c'était plate là-bas, la platitude. T'écoutes ça, t'es comme, mais voyons, non. Mais voyons, esti. Assez personnage, assez. En tout cas, Jean Leloup, Des belles entrevues. des belles entrevues. On va aller vite sur ceux-là. La petite vie à pas. T'avais dit, appelez pas. Ouais. Scarface, la guerre des tucs. Scarface. L'amour a Hmm. pris son temps. Le cœur a ses raisons de père en flic. Père en flic. Mon boy Michel Côté. Avatar, bon cop backup. Bon comme backup. Les appendices, crazy. Crazy. Ça va vite, là. Lapa, Scarface. Scarface. Quand même. On a là. perdu Lapa. Ben, Les boys, les bougons. les boys. Elvis Gratton, les trois petits cochons. Elvis Gratton. Mommy, Retour vers le futur. Retour à la future. On a perdu Mommy. On a perdu maman. On a perdu la mère. Ricardo Troggi, Adam Sandler. Il y en a un qui a fait 3 bons films, puis il en fait un autre. Il a pas fait juste 3 bons films, là. Ricardo? Ben oui, il en a fait plus que ça, là. Non, le reste, c'est de la merde. Le reste de la merde. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, je savais même pas qu'il avait fait d'autres films. Ah oui, il a fait bien des films, là. Il en a fait, d'un, il a pas fait juste 3 films. Il a fait 1981, 87, 91 puis 95. Ah, ok. Je savais pas pour le dernier. Horloge biologique. Montréal-Québec. Il a fait bien des films, là. J'ai jamais écouté Montréal-Québec. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est. Ça a mal vieilli un peu, mais ils ont fait une pièce de théâtre en dessus. Ben, pour vrai, j'ai grand fan des films de Ricardo Troggi. Même affaire pour les films d'Adam Sandler, mais je pense que tu peux pas comparer en même temps, mais faut que tu fasses un choix pareil. Ça, L'enfance ou le prodige? Moi, je considère que Ricardo est prodigieux. Là. Parce que puis Adam Sandler, moi, c'est l'enfance. J'écoutais ça quand j'étais jeune. Ouais. Ben, pour tous les souvenirs que j'ai écouté les films d'Adam Sandler, je pense que je vais prendre Adam Sandler, mais merci Troggi. On a perdu Troggi. Les trois petits cochons de père en flic. Je vais m'en prendre de père en flic, je pense. C'est 2 bons films. Là, Ouais, en mais plus, là. mais les acteurs, ouais, c'est ça. En plus, si les deux, ouais, ils jouent dedans un peu. Non, ils jouent pas dedans. Je suis pas dedans, mais en tout cas, il y a des bons acteurs dans les 2 films, ça, je veux dire. Les bougons, bon cop, backup. Bon comme backup. Ricardo ou Crazy. C'est vrai, il y a le repêchage. Ricardo. Ah. Ah, Ricardo. Mommy, Scarface. C'était pas déjà arrivé, ça, ces deux-là? Je pense que j'ai Plus juste tôt? pas cliqué dessus. C'est juste Ah. pour ça. Bon, mais en tout cas, je vais dire Mamie. Encore. On est rendu au quart de finale. Oh my god, oh my god. Je suis stressé, là. J'ai même moi. Tu sais, les boys, Elvis Gratton. Les boys. Ish. Tu touches à Pierre Falardeau. Chris. Ah non, je sais, mais là, Pierre Falardeau. Hey, le PFK Kid est décédé. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais c'est comme. Ça m'intéressait dessus. Mais t'es comme Jean Leloup qui apprend sur un plateau, là. Ah ouais. C'est pas le ça fun, vient ça. me toucher au fond du cœur. J'essayais de comme mettre de l'émotion. Le gars qui a fait une vidéo en 60 ans, ouais, sacrifice, hein. On l'aimait tellement. Si j'ai pas été capable de cacher mon émotion de je m'en crise, excuse-moi. Ben, tu sais, regarde, c'est correct. D'après moi, il t'en voudra pas, là. Il le sait pas. Il le sait pas. Oh! Bon, Père non. en flic, bon cop, back cop. Bon cop, back up. Ah ouais, facile de même. Ah, facile, ouais. Ok, bon cop, back cop. Elvis Ah, il n'est pas encore écrit. Ah, ok, je m'en ai sauté un. Retour vers le futur, Adam Sandler. Hey, je pensais pas venir ici à en faire des estiques de choix de même, là. Hey, je suis obligé de prendre retour vers le futur, je pense. Ça m'a tellement
Ça t'a bercé dans ton Ah, ça enfance. m'a tellement bercé, ça m'a tellement. Ah, ça va être retour vers le Adam. futur. Ok, Adam. retour là-dessus. Adam, il s'en va. Merci. Merci de te passer. Ben, regarde, il y a encore une chance, mais je pense qu'il va perdre sa chance. Adam Sandler ou Bon Cop Backup? J'ai déjà cliqué dessus. Mais je pense que j'allais dire Adam Sandler. Ah, pour vrai? Ouais, mais Ok. bon cop, backup d'abord. Ok, Bon Cop Backup. Ben, vas-y. Pourquoi il m'en manque un? Adam Sandler, c'est une légende. Ah, il est là, bon. Ricardo Trogi ou Mommy? Quel autre G? Ricardo Trogi ou Elvis Gratton? Quel autre G? Ricardo Trogi ou Bon Cop Backup? Quel autre G? T'as pas l'air d'être en accord avec toutes mes choses. Mon silence parle, hein? Les Boys ou Retour vers le futur? Caliste. Retour vers le futur. Arrête, là. Je sais que je te juge, mais c'est pas grave, là. Les Boys ou Ricardo Trogi? Ah, tabac! Les boys. On a la finale, là. Ah non. Pas Retour vers le futur versus les boys. Exact. Je sens que t'es prête à lever à la table si jamais la réponse est pas bonne. Seigneur. Non, les deux sont. Ben, je te dirais qu'il y en a un que je m'en contre sus, puis l'autre, je serais déçu que tu le prennes pas. Bon, fait que je sais déjà c'est quoi celui que tu t'en contre 6. Tu crois que tu penses que je le sais? Hein? Ben, c'est Retour vers le futur que tu t'es contre 6? Ah, là, tu sais vraiment qu'est-ce que je m'en contre sus. Ben, ok. Ben, je serais prêt à prendre. Attends, il faut juste que je me remette des émotions, là, tu sais, de Chamonix. Serais-tu Chamonix? McFly. Ok, on va prendre les boys. Les boys. Ouais, ça m'a plus marqué, ça, je pense. Oh! Hein? Pourquoi il y a. Ça a tout effacé, Non, on le non, saura non. pas. Il y a. Si vous voulez la réponse, allez vous abonner au Patreon. C'est quoi? Patreon, ben, il est juste derrière. Ah, de Radio Baltivo. Non, je pensais le Patreon, s'il y en avait un, mais je suis pas sûr. Non, présentement. Je l'ai créé, mais. Allez pas là-dessus. C'est tout, pour C'est ça. l'instant. On y Je fais pas du contenu pour l'argent, malgré que ça serait intéressant. J'ai ma job à côté. Bon, tant mieux. Non, c'est ça. Fait que c'est les Boys, puis tes derniers choix, c'était les Boys, Retour vers le futur et Ricardo Trogi. C'était ton top 3. Fait du sens. Fait du sens. Fait du Ça me sens. décrit bien, ça. Les Boys, Retour vers le futur, puis Tragy. Je pense que c'est. Tu sais, mettons, on irait sur Letterboxd, là. Je pense que c'est ça qui est dans mon top 3, probablement. Ah oui? Ouais. On se rend aux sections podcast. Section podcast? Ce qui m'intéresse le plus. C'était pas le podcast, dans le fond, ce qu'on faisait. Non. C'est l'entrevue. Bon, là, on le start réellement. C'était juste pour se réchauffer. C'était juste là. réchauffé. Tabarnak, hein, ça valait la peine. 1 heure à se réchauffer. Ouais, c'est quoi qui t'a amené à faire du podcast? Les premiers podcasts Oh avec my Partie de parole. Ouais, Aussi. partie de parole. Ben, man, plein d'affaires. En fait, ça part un peu plus de loin. J'avais fait un podcast durant la pandémie. C'était vraiment ridicule. Là, tu sais, je veux pas dire que c'était encore en ligne, mais je pense que c'était encore en ligne. Là, en tout cas. Non, ils sont plus en ligne parce que quand j'ai dû aller voir. Parce qu'à un moment donné, je vais aller chercher les extraits où vous parlez de Sorel juste pour faire une joke puis te remettre dans la face. C'est comme ça. Ah, ça, partie de Sorel. parole, ouais, ils ont été mis en privé, mais ça c'est. Faut juste que je reparle avec mon chum Chun là-dessus. Mais je parle, mettons, de l'autre podcast que j'avais fait durant la pandémie. Je pense que c'était encore en public, mais c'était comme en ligne. Puis en tout cas, bref, on était juste une gang de boys, puis on faisait juste parler, puis c'était vraiment mauvais, mais genre, t'en reparles encore avec ces chums-là, puis tout le monde est comme, ah, c'est bon, c'est BOF podcast, on avait appelé ça BOF, ballon plus- orange fondu, ça fait plus aucun. rendu une capsule temporelle. Ouais, ben c'est ça, d'amitié. ça a resté là-dessus, puis tu sais, ça nous a juste marqué nous autres, peut-être pas le monde en général, mais je pense que de là, ça a parti, puis j'ai fait, ah, ça serait hot d'amener ça. J'avais fait plusieurs tentatives de faire des podcasts, puis je trouvais pas vraiment l'angle, tu sais, de comme faire ça. Après ça, j'ai starté Partie de parole avec Sean. Sean était comme pas trop sûr au début. Il était comme, ah, un podcast, tu sais, à un moment donné, tu sais. Finalement, on l'a fait, puis il avait trippé, il avait bien aimé ça. Puis là, c'est sûr qu'au fil du temps, on a moins le temps de faire des podcasts, puis c'est un peu plus compliqué. Mais là, avec Dave, on a parti
partie de patin, partie de patin, dans le fond, qui est comme le party de parole version sport, mettons. Là. Ouais. Puis ça se passe pas bien, là. Ah non? Hey, Seigneur, man, Comment on ça? se fait bâcher ces réseaux, là. À cause de qu'est-ce... Oui, non, mais ça aussi, je suis tombé en même temps sur toi qui fait juste répondre aux gens de qu'est-ce qu'ils te disent. Ben, pour vrai, tu sais, genre, moi, j'ai quand même une très grande carapace. Fait que tout ce que le monde nous dit, ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Sauf que, tu sais, il y a du monde qui, genre, ils ont pas de savoir-vivre. Tu sais, t'arrives. C'est moi, mettons, sur TikTok, je vais voir quelqu'un qui dit quelque chose qui a peut-être pas raison, il a peut-être pas tort, tu sais, ou je suis pas en accord avec. Je vais pas perdre mon temps et dire, lâche ta job, lâche ce que tu fais. Quasiment, genre, tu sais, décrit Ouais. tu sais, genre, Ben, je vais juste. Regarde-moi bien aller, là, ça va prendre 2 secondes. Scroller, puis c'est fini. Là, je vais aller répandre ma haine ailleurs. Je vais pas. Fait que sur ce sujet-là, c'est sûr que, tu sais, mettons, quand il y a du monde qui disent des commentaires quand même assez crus, puis genre, hey, lâchez ça, lâchez ci. Moi, j'aime ça répondre avec l'humour, répondre, genre, justement, en niaisant le monde, dire, tu sais, comme. mais est-ce que t'aimes ça, point? T'sais, quand tu vois ça, t'es-tu comme, ah, il y en a qui me répondent ça, genre. C'est pas que j'aime ça répondre à ça, mais dans le sens que il y a des commentaires que tout de suite, mettons, quand je le lis, j'ai ma réponse en tête, puis je suis comme, je peux pas m'abstenir de pas y répondre, tu sais. Parce que ce genre de personne-là, c'est jamais fait répondre dans la vie, probablement, tu sais. Ou quand ils se font répondre, quand que je vois que l'argument en retour est beaucoup moins fort que son premier, c'est comme une petite victoire, tu sais. Je sais pas comment expliquer ça, tu sais, mettons. Oh, ouais. Puis moi, sur Twitter, je m'amuse à faire ça. Mettons, il y a du monde qui vont faire des espèces de commentaires sur des sujets, puis je vais juste répondre poliment en disant, ben, je comprends votre opinion, mais il y a ça aussi à me prendre en compte. Puis là, quand je me suis fait traiter de tout et non, man, Ah oui, peu importe ce que tu vas dire, Hey, sorte puis, un tu paragraphe. sais, à chaque fois, mon argument de comme pour contredire cette personne-là, c'est tout le temps dire, écoute, j'ai peut-être juste 21 ans, puis t'en as peut-être genre 53. On n'a pas eu la même éducation, visiblement, parce qu'au moins, moi, je sais c'est quoi du respect, tu sais, de la politesse à mon âge. Puis, tu sais, fait que c'est tout des commentaires. En fait, c'est juste ça, c'est que j'ai de la difficulté à comprendre les gens qui perdent leur temps sur ces réseaux à essayer de rabaisser une personne, tu sais. Mais Fait que moi, je m'amuse à les répondre. à cette heure, je pense que c'est Jean-Thomas qui avait dit ça dans un Vous écoute à l'époque, quand il faisait juste ça avec Mike. Ouais. Quand il y avait un commentaire qu'il trouvait trop intense, il allait voir la page Facebook de la personne, il regardait sa face, puis après ça, il écrivait juste un message « Ha ha ha, ton visage ». Puis moi, je trouvais ça tellement drôle. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part, ouais, c'est vrai. Fait que des fois, je fais ça, je fais juste Ouais, mais ton visage, ha ha ha. quand même, j'aime ça quand même remettre le monde à leur place, tu sais, dans le sens que, tu sais, jamais je vais aller insulter quelqu'un sur les réseaux à part si tu m'insultes, tu sais. Mais encore là, tu Ça va dépendre de qu'est-ce qu'il dit. checkeras tout ce que j'ai écrit sur les réseaux, c'est bien rare que j'envoie promener quelqu'un, tu sais. Non, tu C'est- fais juste relater en étant Ouais, mais c'est comme, sarcastique. tu veux faire mal, je suis capable aussi, tu sais, c'est comme au ballon chasseur, tu sais, je sais pas comme exemple que je peux donner, mais tu sais, quand tu te fais pogner, là, quand tu rembarques après sur le jeu, tu as le goût de pogner à la personne qui t'a pas. C'est comme une mini vengeance, mais pas juste pour faire mal, c'est juste pour faire comme. Ben, man, faire réaliser à la personne tu veux qu'il y ait surtout. du respect. Ouais, mais faire réaliser à la personne aussi que genre son commentaire a aucunement sa place. T'sais, moi, c'est ça que sur le podcast de Partie de Patin, c'est qu'on a parlé d'un joueur puis qu'on connaissait pas. Puis là, tout le monde était comme, mais voyons donc, vous connaissez pas ce joueur-là. Vous faites un podcast là, hockey, vous connaissez pas. Puis oui, ok, c'est vraiment une erreur de notre part. On aurait peut-être dû s'informer une petite affaire pour parler de ce sujet-là, mais au point de se faire dire, lâche ça, arrête ça. C'est comme, t'es qui, toi, pour me dire, arrête de faire ce que tu fais, ce que tu aimes faire dans la vie, tu sais, peu importe, tu sais. Puis ce que j'essaie d'expliquer à ces gens-là, c'est comme, tu peux me dire, hey, c'est pas bien ce que tu as fait comme épisode, mais avec un commentaire constructif qui suit après. Pas juste du négatif, parce que c'est quoi que j'ai retenu de ça? Lâche, arrête ça, tu connais rien, puis comme t'es pas bon, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Ah non, pas lui, pas lui. Fait que là, je suis comme, Il y a rien ben. de constructif. À la limite, si tu me dis, tu connais pas ce joueur-là, va t'informer avant de faire tel épisode ou essaie de structurer, tu sais, à la limite. Donne-moi l'info que tu aurais besoin que j'aille. Ouais, c'est ça, tu sais, à la limite, fais juste me répondre. Mais il y en a qui le font, mais beaucoup moins que les personnes qui s'amusent à comme roaster. Fait que c'est pour ça que je dis que ça se passe pas bien. Parce qu'on a refait d'autres épisodes après la polémique qu'on a faite, puis ça continue quand même de bâcher. Ah, hey. Ça nous suit, genre, partout. Fait que je suis Je comme. te donne mon point de vue là-dessus. Vas-y donc. Parce que Arrête de faire des podcasts. Arrête tout de suite. Regarde, écoute ce que je te dis, là. Ferme tes comptes, donne-moi les codes. On en a occupé, de ça. Non, mais tu vois, moi, avec mon podcast, mon autre podcast, critique de films, Les Décodeurs, Mm. je fais exprès, moi, pour ça.
sais, Star Wars, on a fait toutes les Star Wars, on a fait toutes les séries, à part les affaires animées. Puis à chaque fois, là, j'écoute la série ou le film, puis je fais exprès de trouver des affaires qui me gossent, puis je fais exprès de pas trop savoir. Quand je fais le podcast avec mon collègue, là, Ça fait, en fait, c'est ça que je dis à Dave. C'est que quand que c'est arrivé, tu sais, lui, il était comme, oh my god, on se fait ramasser. Je suis comme, mais non, c'est ben non. parfait. Justement, on vient de rentrer dans une vague de haine, possiblement, mais aussi de genre, deux gars connaissent pas le hockey, ça nous donne un petit props, tu sais. Puis tu dis ça, mais je faisais exprès aussi un peu, pas à ce moment-là, dans cette vidéo-là, je l'assume, mais dans d'autres parties du podcast, mettons, je parlais d'un joueur, puis je donnais un avis qui est peut-être pas l'avis le plus populaire, Mais en tu sachant le très disais, bien que ça ouais. pouvait faire, genre, justement, parler avec le monde sur le réseau, tu sais, puis ça a marché. Mais comme, peut-être pas dans le bon sens, mais c'est justement ça, c'est du moment où la personne commente une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là, whoop, l'algorithme fait oh, cette vidéo-là, elle a quelque chose de potentiel, il y a quelque chose qui se brasse là-dedans, tu sais, Ouais. fait qu'ils la mettent en avant. Fait que c'est à cause de ces gens-là, en fait, je veux dire, je remercie les. C'est grâce, c'est ça, c'est grâce à ces gens-là qui s'amusent à insulter le podcast ou à insulter qu'est-ce que tu fais, qui t'aident à amener ta vidéo dans l'algorithme, puis c'est là que c'est comme ça t'aide dans le fond. Fait qu'ils le savent pas, mais en te disant un va chier, mange de la marde, ben ça te fait juste augmenter dans l'algorithme. Mais, fait que ouais, les podcasts, ce qui m'a amené à faire un échec, en fait, pour répondre à ta Faire un question. échec! Ben, j'aime ça parler, j'aime ça débattre, j'aime ça parler d'un sujet, tu sais, puis je l'ai fait aussi dans des vidéos politiques, qui est comme un peu plus comme justement talk show, mais pas vraiment talk show, mais comme plus on débat, on décortique une affaire, genre un enjeu politique ou quelque chose. Tu Fait que j'aime penses-tu que t'as les... capacité. Oui, 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 réellement, de décortiquer tout ce que tu vas voir. Parce que des fois, j'écoutais ce qu'il disait. Mettons, j'ai vu une des vidéos que tu analysais, une des dernières. J'ai pas vu au complet, mais j'ai Avec écouté une partie. Farnell Morissette, ouais. Ouais. Puis, tu sais, t'intervenais pas beaucoup, sûrement que t'avais ton opinion pendant qu'il parlait. Puis moi aussi, j'avais mon opinion, puis... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Je pense que tu pourrais plus intervenir souvent. Ce que je remarque, là. Ouais. Parce Ok. que t'avais des longs moments de silence, j'avais plus l'impression d'écouter qu'est-ce qui était là, puis t'étais en plus dans le coin caché, là. Ok, ok. C'est ce Ah, que je j'ai le prends. remarqué. Ouais, ben, je te dirais là-dessus, c'est parce que en même temps, c'était un retour. Ça faisait genre 6 mois que j'avais pas fait de vidéo sur un sujet politique. Puis ça aussi, ça a fait un peu comme, tu sais, parce que grâce à une vidéo que j'ai faite, je suis passé dans le journal Le Parisien en France. OK? Tu sais, la madame Henriette là, dans le Walmart là, qui essaie d'aider un monsieur anglophone, tu sais, j'ai fait cette vidéo-là, mais elle a été propulsée dans le journal du Parisien. Ils ont pris cette vidéo-là OK. comme source. Puis là, ça a starté, puis là, ça a pogné un peu en France, cette vidéo-là. Mais comme, j'ai pas eu de malaise avec ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, c'est pas... L'affaire, mettons, c'est qu'en politique ou, mettons, justement, même dans le sport, je trouve que c'est similaire parce que tu peux avoir des opinions qui sont controversées puis qui sont pas la même... C'est pas Ouais. la même chose, tu sais. Ouais, Euh, tu peux dialoguer. la seule différence, c'est qu'il faut que tu aies les bonnes connaissances, justement, tu sais. Fait que si t'as pas les connaissances nécessaires pour parler d'un sujet, comme je l'ai fait dans le parti de patin, ben des fois, ça fait plus polémique aussi. Mais en politique, je pense que je me connais plus en politique qu'en hockey, là, je suis prêt à dire ça. Mais il y a quand même des failles, tu sais, je suis pas parfait. Des fois, je vais dire des affaires que ça... Ah, c'était pas en telle année, c'était un... Fait que Ouais. je me le fais refaire dire pareil. Fait que c'est pour ça aussi que quand je fais des vidéos, j'essaie de... Puis surtout quand c'est comme pas du live, mais comme quand c'est spontané, j'essaie vraiment d'analyser puis de penser à ce que je veux faire pour pas être dire sûr de n'importe donner quoi, la bonne ouais. réponse. Puis je me répète souvent parce que dans le podcast, il se répétait souvent aussi. Mais je suis complètement d'accord. Je pense que j'aurais pu peut-être plus intervenir aussi, puis peut-être plus parler de certains sujets. Des fois, je m'abstiens un peu parce que je sais que justement l'impact que ça peut Ça peut avoir. avoir. Ouais, puis c'est comme un peu plus tough parler de politique que de hockey, mettons, là. Ben oui. Puis, moi, je me verrais pas parler de politique. Non? Non, je suis dans la variété solide. Là. C'est pas Ah pour ouais? rien que tu me vas faire un quiz à ces films. Là. Un décompte de ces films. Mais tu sais, j'ai des opinions sur des choses dans la vie, en général, fortes. Mais politique, à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi je pense de la politique, on dirait que je suis comme un vieux moteur. Faut que tu lui laisses le temps d'embarquer. Pour un moment donné, là, il est chaud, puis là, il va te dire tout ce Ouais. qu'il veut dire. Mais si tu me demandes que j'ai mon opinion, j'ai pas d'opinion. Ah, ok. Mais Ok. plus que tu m'en parles, plus que j'en ai. Mais c'est-tu parce que, genre, comme. C'est pas au centre de ma vie, c'est pour Ouais, ça. c'est ça, les connaissances, mettons, que t'as sont comme en surface. Fait que, mettons, quand ça commence à creuser, t'es comme, ah, ça me tente pas d'embarquer là-dedans, ou c'est juste vraiment plus. Oui, je te dirais Ouais? que c'est pas mal ça. Je connais des informations de surface, Je comprends ça. mais je le sais que ces informations-là sont pas
à prendre au sérieux. Ouais, c'est ça, ok, ouais. Ben, c'est sûr que la différence, c'est que, tu sais, il y a des fois, mettons, comme je te dis, j'aime ça faire des débats politiques, puis soit avec mes amis, whatever, tu sais. Fait que des fois, quand j'en fais, il y a du monde qui prime. Tu sais, il y a du monde de même, l'envie, là, qui sont comme, ok, ben, il vient pas agressif, mais agressif verbalement, puis monter le ton, puis j'essaie juste de faire comprendre, je garde. Je dis, il n'y a pas personne qui a raison, pas personne qui a tort, c'est juste qu'on a chacun une opinion, puis avoir un comportement de même, c'est pas nécessaire. Fait que surtout, mettons, quand que je fais des débats, mettons, je fais juste parler, on partirait un débat live, puis t'es comme, je veux pas embarquer là-dedans, that's it, là, je t'écarte pas avec ça, tu sais, mais j'ai le même feeling aussi que quand je pars un sujet, mais des débats, c'est ça l'affaire, c'est que tu dis une mauvaise affaire, t'es fini, là, tu sais, je veux dire, la personne, elle te ramasse après. Là, tout le temps, t'as des gants. Ouais. Pour être sûr que quand je dis ça, c'est par rapport à qu'est-ce que mais tu sais, la face parle. Mettons, quelqu'un va dire quelque chose. En tout cas, moi, je pense ça de même. T'es comme. Ok, ouais, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est ça des débats. C'est que tu t'abstiens de pas parler d'un sujet parce que tu sais que l'autre sera pas d'accord. Puis tu veux pas embarquer dans une bataille d'opinion. Puis tu sais. Mais moi, j'aime ça, pas, les débats. Ouais, j'aime ça les débats aussi, mais c'est pas tout le monde qui réagit de la bonne manière. Fait que c'est comme tough. Tu sais, des fois, c'est pour ça que j'essaie de saisir la personne avant de comme partir un débat. Puis de dire, ok, moi, c'est ça. Puis si la personne a dit ben moi aussi c'est ça ou c'est une autre affaire puis c'est dans le respect fine mais si c'est comme mais non toi dans ma épée penser là tout de suite je suis comme bon. Mais moi quand je vois ça c'est parce que j'aime la philosophie, petite parenthèse. Est-ce que tu connais Schopenhauer? Sûrement pas. Non. C'est un philosophe allemand qui a dépeint beaucoup de sa société. Il vient dans l'époque des Lumières. Puis c'était une époque où il y avait beaucoup de science. Puis lui, il regardait sa population agir. Puis il s'est rendu compte que quand tu as un débat, justement, personne veut être égaux dans la discussion. On veut tout le temps gagner. Ouais. Ce qui fait que quand la personne a moins d'arguments, elle tombe dans ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. Fâché, tout ça, pour réussir à gagner. Mais si on était civilisé, on n'essayerait pas de vouloir gagner, mais seulement comprendre l'autre. Mais je pense que c'est ça aussi que j'applique sans non plus comme dans le sens que mettons on va avoir un débat, tu sais j'ai des amis qui votent pas du tout le même parti que moi puis qui sont complètement à l'opposé de mes valeurs, de mes opinions, puis je suis capable de quand même aller prendre une bière avec, tu sais. Ça va pas m'affecter pour autant. Sauf qu'il y en a que justement comme tu dis que justement quand ils ont moins d'arguments, ils priment. Mais moi ma technique, puis c'est pas une stratégie, c'est pas vraiment encore là, j'ai dit technique mais c'est juste de base, là. C'est que j'insulte jamais ou je vais jamais faire ben voyons donc, tu sais, je vais juste faire comme ben ça marche comme ça pour moi, mais si pour toi c'est comme ça, fine, mais moi à mes yeux, ça fonctionne pas de même. J'utilise une chose, puis ça les enrage encore plus, j'utilise la dialectique. Est-ce que tu sais quoi la dialectique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, tu vas prendre son dialecte, puis tu vas faire, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il... Non, je vais juste relancer sur qu'est-ce qu'il dit. Mettons, les pipelines en Ontario, si ça n'a pas d'allure que tu as l'affaire, OK, les pipelines, puis là, OK, mais tes pipelines, ils passent par quelle place? Ils passent par tel endroit. Puis tu fais juste lui poser des questions. Hein. Puis vraiment beaucoup l'écouter. À un moment donné, il va dire de quoi, tu fais mais non, tantôt, tu as dit ça, c'est toi qui l'as nommé. Mais là, c'est parce que, tu sais, c'est juste de vraiment beaucoup l'écouter. Puis à un moment donné, il va dire de quoi. Tu fais juste le relancer sur ses propres paroles. Fait qu'il se pète pas la gueule parce que toi, tu lui prouves qu'il se pète la gueule. Il se pète la gueule par ses propres paroles. Ouais. Une bonne stratégie aussi. Mais ouais, c'est ça. Pour venir au podcast et tout ça, là, je te dirais que j'aime ça partager mes opinions, partager mes affaires. Fait que je trouve ça hot. Fait que c'est pour ça que j'ai starté un peu partie de parole, partie de patin. T'es-tu sur toutes les plateformes ou juste sur Spotify? Partie de patin, partie de parole, c'est sur Spotify puis sur YouTube. Okay. Partie de patin, c'est juste sur YouTube en ce moment. On est en train de comme planifier ça. Apple Podcast, ça t'intéresse ou non? Parce que je suis pas sur Apple Podcast, fait qu'on dirait que je suis moins porté à aller voir ça. Puis je sais pas encore une fois les codes d'écoute là, que là-dessus, mettons. Je me donne c'est quand même gros, mais on dirait. Parce qu'il y a 5 ans, c'était la plateforme. Ouais. Mais là, je sais plus. Je pense que c'est rendu Spotify. Ils ont pas pris vraiment le dessus. Là. Ouais, probablement. Mais ouais, c'est Spotify, c'est pas mal là-dessus que je suis le plus. Puis c'est là-dessus que. Mais tu sais, comme j'ai plein de concepts de podcasts que j'aimerais ça faire, mais je pense pas que ça a une durée de vie éternelle. Dans le sens, ça serait bon 3-4 épisodes. Puis après ça, tu sais, on lâche ça. Okay. C'est pas tous les podcasts, je pense que, tu sais, mettons, un gros comme on prend comme le sous-écoute là, de ce monde. Oui. C'est un podcast qui vieillit bien, qui est tout le temps le même concept, puis que ça s'écoute d'année en année. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est un concept qui peut mourir. Mais mettons, on prend un concept comme justement partie de parole.
sais, je dis pas que genre c'est pas le podcast là, le pire du monde, mais dans le sens que tu sais, à un moment donné, tu as une certaine structure où tu as quand même un espèce de sujet, tu sais, puis on dirait que ça aussi, ça a fait polémique aussi. Y a Ah, pas, ben, je te l'accorde, oui, ça. ça... Quand que je partais, vos parties de parole, à chaque fois, je suis comme. Si vous me rappeliez mes premières années, là, quand je faisais ça dans mon sous-sol avec 2, 3 de mes amis, Ouais. c'était juste starter le micro, là. Ouais, ben c'était ça un peu le principe, puis regarde, ça a viré de même. Mais c'est aussi le fait que le monde nous reprochait. Ah, il y a plein d'affaires, man. Mais c'est un peu de notre faute, mais c'est pas vraiment de notre faute. Il y a du monde qui nous Non, reprochait mais qu'on c'est. était négatif Ah sur oui? certains sujets, puis c'était comme, ah, tu sais, on trouve que vous êtes tout le temps un peu dans le négatif, vous voyez jamais le bon côté des choses, être optimiste, puis on était comme, ah ouais, mais ça va mal. Tu sais, pourquoi tu sais, on parle de sujets quand ça va pas bien, puis là, t'es comme, ah, ben, c'est pas le fun d'écouter votre podcast, c'est démoralisant. Ah oui, Ouais, mais mais c'est la réalité. ouvre les nouvelles, c'est la même affaire, là, tu sais. En tout cas, ça. Fait qu'on essaie d'être moins négatif, de parler plus de sujets comme, ah, OK, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Bon, OK, c'est le fun, ça, tu sais. Puis il y a une autre affaire Bon, qui était on va parler reprochée. d'Israël. Ouais, c'est ça. T'es allé en vacances ou ça? En Israël? Bon, ça recommence. T'es dit de pas aller là. En tout cas, Ah, ben, non, c'est ça. Puis une autre affaire qui nous reprochait, c'était le fait qu'on manquait de, mettons, de gear pour du podcast. Tu sais. Puis ça, non, tu sais, c'est moi qui vous ai écrit en passant le beau grand message disant qu'on s'en contre Chris, là. Sur vos ah, ouais. C'était moi, ça. Ok, ouais, Parce ça me que, dit quoi? puis le plus, c'est moi qui. Ouais, Trois yes, grandes caméras. allô Mais là, allô là, allô là. c'est parce que mes premiers podcasts, c'était juste audio. Puis ça pogne autant. Ben, c'est C'est parce que, juste, faut que tu acceptes que c'est ça ton format. moi, je l'accepte. C'est juste que, tu sais, mettons, quand j'écoute un podcast, là, pour le vrai, le trois quarts du temps, là, je le Je pop, fais puis je d'autres le mets choses. du côté, puis je fais autre chose exactement. Fait que, genre, moi, de m'attarder sur le fait qu'on voit sa face en 4K ou qu'on, tu sais, moi, tant que l'audio est pas si pire, puis qu'on entend, puis il y a un sujet, puis tout est bien correct, fine, tu sais. L'autre affaire aussi, c'était, mettons, l'éclairage. Tu sais, il manquait de trop de plans de caméra dans notre podcast. Fait qu'il faudrait mettre 2, 3 plans. Mais là, à un moment donné, tu le sais, toi, là, regarde, on est là. Oui. Ça coûte cher pour très peu de résultats. Tu sais, ça va être plus beau visuellement, mais personne va te dire Hey, by the way, les 3 cams, là, c'est vraiment le fun. Tu sais. C'est juste ton point de vue personnel. Tu sais pas parce que t'as pas tombé là-dedans. Mais tu sais, là, oui, c'est le fun des 3 cams, mais mes 3 cams, présentement, me donnent beaucoup plus d'ouvrage parce que là, il faut Il y que a je ça. déroche Ouais. les 3. Ouais, ben oui. Si je veux encore moins me faire d'ouvrage, faut que je me demande à un de mes amis de jouer la régie, puis que mes 3 caméras soient pluguées sur la même, puis lui, il fait le montage en temps Ouais, réel. ben c'est ça qu'on fait avec Partie de patin. Ah, tu vois, moi, je fais pas ça. Faut que je fasse là de Ben, montage. je le fais manuellement, je change de touche, puis là, ça change de caméra. Tu sais, puis on a juste 2 caméras, tu sais. Mais pour revenir à Partie de parole, il y avait du monde qui nous disait que justement l'éclairage aussi n'était pas très bon. Puis tout ça, fait qu'on a fait un podcast dans le noir, pitch dark, pas de lumière. Puis tu sais, moi je trouve ça drôle personnellement de faire, ok, tu sais, mettons, Moi, je l'ai regardé. C'est original dans le milieu du ouais, ben podcast. on était le premier à le faire, tu sais, ben comme je te dis, on va juste checker ça, mais ce podcast-là, moi, c'était juste, je trouvais ça drôle. Quelqu'un disait Hey, l'éclairage est pas bon, on trouve qu'on voit pas assez, tu sais. Ferme les lumières, Chris. Puis tu vois, il n'y a aucune différence. Tu nous entends pareil, c'est la même affaire, juste qu'au lieu qu'il y ait 3, 4 caméras puis que l'éclairage soit full bien fait, ben c'est juste un épisode dans le noir, tu sais. Puis ça, on a eu du fun pareil à le faire, tu sais. Puis, C'est tu le sais, dernier, mais. tu dis que tu aimes l'audiovisuel. Sûrement que tu l'as entendu plus qu'une fois. L'important, c'est pas l'image, c'est le son. Ah ouais, ben oui. Si le son est dégueulasse puis l'image est belle, le monde l'écoutera Ouais, pas. mais c'est ça. Fait que je trouve ça, ben, tu sais, comme l'important, mettons, dans un podcast, c'est qu'est-ce qui se dit, c'est les sujets, c'est justement le son. Fait que, tu sais, pourquoi tu t'attardes à voir les personnages? Puis le 3 quarts du monde, genre, je pense qu'on avait, je suis pas prêt à dire, mais on avait comme pas loin de la majorité du monde qui nous écoutait, c'était sur Spotify et non sur YouTube. OK? Fait qu'on avait quand même, genre, tu sais, sur YouTube, il y en avait plus parce que l'algorithme marche mieux par là-bas, tu sais, mais c'était comme quasiment C'est pour ça. égal. Fait que je trouvais ça comme plate de dire, ben, on investit pour du monde qui on a très peu de résultats dans l'audiovisuel, mais dans l'audio, ça fonctionne un petit peu plus quand même, tu sais. Fait qu'on Ouais. était comme, Ça, juste comme tu dis, c'est parce que le monde, ils startent leurs affaires. Puis ben moi, c'est de même, ça marche aussi, tu sais. Puis je dis pas que juste parce que c'est moi que je fais ça, faut que tout le monde écoute de même, mais j'étais comme, ben, je vois pas le nécessaire d'acheter comme 60 caméras puis de l'éclairage, mais passion. C'était une passion. c'est une passion, effectivement. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué, podcast, parce que justement, le monde a des attentes. Tu sais. Au final, tu fais juste écouter ce qu'il dit. Là, tu sais. Oui. Tes lives, t'es fait juste sur TikTok. Y a-tu une raison?
Ouais. Parce que j'ai bien des chums qui font des lives sur Twitch. J'ai bien. Puis j'en ai fait aussi. Puis je trouve l'algorithme était juste mal fait. Puis point de vue aussi, les dons. Twitch Ouais. gruge vraiment beaucoup trop les subs et tout ça. Fait que je trouve ça plate de comme. D'aller cette application-là, puis d'encourager. En même temps, tu sais, je veux dire, le monde, il y a beaucoup plus de monde sur TikTok que sur Twitch. Dans mon cas, en tout cas. Oui, Fait que en je général, trouve. c'est long de se faire la Ouais, même fait que chose. je trouve que c'est plus interactif dans le TikTok. Fait que quand je vais voir sur Twitch, j'ai comme une moyenne de 10 viewers. Sur TikTok, ça peut varier. Là. Comme je te dis, tout dépend ce que je fais. Là. Mais des fois, on peut taper le 40-50, puis pas mal tout le monde parle. Fait que je trouve ça hot. T'sais. Au moins, il y a un sujet, puis tu parles pas dans le vide du sol pendant. Puis comme je te dis, j'ai des amis qui sont streamers, puis j'en ai comme peut-être 2 que je peux te dire qu'ils peuvent interagir facilement dans le chat, mais le reste qui font ça, c'est comme c'est T'en as tough. Là, deux, puis t'sais. ils disparaissent tout le temps. C'est ça. Fait que je trouve ça plate, cette application-là, Twitch, qui met pas vraiment en promotion les gens sur la plateforme. Puis, ils vont mettre ça dans le contenu francophone, mais tu sais, t'as genre comme un Squeezie là, qui a 10 fois plus de Ben viewers. oui, Ben, c'est lui qui pop en ton, premier. ton, ton gars québécois qui start ça un stream pour le fun, il va tomber en bas de la liste. Tu sais. Fait que je trouve ça plate. Dans les 15, tout à deux. Ouais. Lequel Tu tu sais, en même temps, regardes. je parlais des dons parce que je me disais que ok, sur les subs de Twitch, ils grugent la moitié, mais je gagne pas plus d'argent avec TikTok. C'est juste parce que je me dis, tant que le monde veulent ce sub sur Twitch, ben ils vont juste donner un cadeau sur TikTok. Puis oui, ça te donne pas grand-chose, c'est des cents. Fait que je me dis, au moins, Oui, personne dépense de l'argent sur de quoi que. ça. Puis c'est même. C'est moi aussi qui étais sur ta plateforme, puis qui t'a envoyé un don, puis qui m'a écrit j'essaie de trouver comment ça fonctionne. Je me sentais comme un Chris de boomer. Là. Bon, TikTok. Puis le pire, je l'ai téléchargé juste pour voir qu'est-ce que tu Oh faisais. my god, ok, t'aurais pas dû, vraiment Non, pas. mais je l'avais avant. Je l'avais avant. Je l'ai Ah. utilisé longtemps. C'était pas nécessaire de les voir. Ben, c'est là que j'ai réalisé que tu fais juste des hosties de live de merde. Non, c'est pas vrai. Ben, c'était un Mais, peu ça, c'était un peu ça. non, je veux pas te juger là-dessus. Là. Euh, On commence tout à quel point. Ben, tu vois, il y a du monde qui aime ça, mais écoute, j'aime ça aussi, c'est juste que c'est drainant un peu plus des fois aussi. Mais j'aime plus aussi parler avec le monde, fait qu'au moins quand je fais ces lives-là, je peux parler avec le monde là-dessus. Ben ouais. On parlait de TikTok. Si t'avais quelque chose à changer de TikTok, ce serait quoi? Une affaire. Une affaire, man. Tu demandes tout le temps juste une affaire, hein. Moi j'en ai plein de. Mais c'est parce que c'est pour ça, si je te dis plein, tu penses. Ouais. Ben, tu fais pas faire 2h30, tu me dis? Non, mais pour vrai, je pense que. Je pense que je mettrais le contrôle de l'âge. J'enlèverais peut-être ça ou je modifierais ça parce que ce que je trouve désolant, puis c'est arrivé aussi ça m'est arrivé dans le fond, c'est parce que je faisais des lives, puis mes lives étaient mettons, en tous âges. Fait que n'importe qui Oui. pouvait arriver là, de moins de 18 ans jusqu'à. Ta grand-mère à 80 pouvait y venir voir ça, tu sais. Mhm. Mais à cause de ça, à un moment donné, tu sais, je veux dire, moi, je chaque dans la vie où je suis pas tout le temps Ah, fait qu'il y a super des personnes poli. qui étaient pas heureux d'entendre Ben, ça. c'est pas juste ça, c'est que TikTok, il y a comme un espèce de robot qui détecte, genre, comme ce que tu dis ou ce que ton contenu, est-ce qu'il est bon pour une base gens. de gens en tous âges. Puis ben, ils te cancellent. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que ta visibilité est vraiment moins bonne que OK. ce que tu as habituellement. Puis là, après ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu actives à chaque live, ton live est 18 ans et plus. Mais tu perds la moitié de ta crowd qui est peut-être aussi juste en bas. Là, je dis pas que je Ouais. fais des lives pour des gens de 5 ans, là, mais dans le sens qu'il y a du monde de T'aurais 16 ans. peut-être pu avoir 4 personnes Ouais, de ben il y avait plus. des jeunes qui justement qui m'écoutaient dans bas de 18 ans, de genre peut-être 14-15 ans. Puis là, je leur expliquais, ben il va falloir que tu te fasses un compte 18 ans et plus, mon chum. Là, tu sais. Puis c'est plate, j'ai pas le droit de faire ça, mais fais-le. Je l'ai fait, tu sais, Tout fait le un monde temps. le fait. Tout le monde le pense. fait, tu sais. Puis moi, ma réponse à ça, c'est comme pourquoi c'est à moi de m'empêcher de dire des choses parce que toi, en tant que parent, tu contrôles pas ce que ton enfant regarde. Tu sais. Je pense que c'est ça de la job d'un parent, c'est de faire comme. Il y a une T'as des partie de la contrôles job à parentaux faire. sur une tablette, crime. Mais dis ça, là, ton iPad Kid, là, genre. C'est pendant qu'il mange tes céréales, mais dis genre YouTube Kid, pas tu sais, des affaires de même. Puis, TikTok. mais c'est le même sur n'importe quel réseau aussi. Fait que je trouve ça plate aussi sur TikTok que moi, puis plein d'autres créateurs sont pénalisés de ça, tu sais. De faire comme, OK, ben, je suis obligé de comme mettre mon live en 18 ans et plus, perdre une partie de mon audience parce que le contrôle parental n'est pas respecté, tu sais. Puis encore là, je me dis, pourquoi moi, je suis cancellé 18 ans et plus, mais un gars comme Marc-André puis son troll, tu sais, va faire Ouais. faire son troll,
Ça passe. Il n'y a jamais eu, tu sais, même d'Annick Bouchard de faire la même, tu sais. Fait que je suis comme. C'est pas fait te ramasser récemment. Ben, je sais pas, man. Moi, je souhaite ça à personne. C'est juste, je me dis, crime, quand tu fais du contenu qui est très polémique, puis qui est justement qui est provocateur, C'est mais juste sur de la haine, tu sais. je trouve que ça mérite 10 fois plus de se faire comme mettre en 18 ans et plus, à la limite, qu'un gars comme moi, que oui, ok, je lâche un 2-3 sacs, mais. Tu sais, tout le monde fait ça un petit peu, là. Fait que. Je suis pas une garderie, moi, tabarnane, là. Fait que. Mais je te dirais que c'est ça, je changerais ce TikTok. Tu vois où partir de patin dans 3 ans? Pour ça, Zamboni. Je sais pas. Podcast sur la Zamboni. Pour vrai, j'ai pas d'attente envers ça. Dave, je pense que ça le tient un peu plus à cœur parce que c'est un peu genre dans un milieu qui va aller un peu plus sportif. Okay. Fait qu'on dirait que je prends plus ça à cœur à cause de lui. Mais j'ai pas vraiment d'ambition, tu sais. Puis je pense une des raisons aussi pourquoi genre le podcast de sport en ce moment, il vient d'avoir une espèce d'envergure, c'est parce que Louis Morissette a parti KO Sport, là, qui est comme une espèce de programme de podcast. Genre, je pense que la Poche Bleue va être rachetée par eux. Je pense qu'il y a des affaires qui se passent, mais comme il y avait je te parle de podcast de hockey, là, mais il y avait un gros podcast de hockey qui était avec Snake Boisvert qui a été racheté. Puis ça, c'est comme une espèce d'entreprise, d'agence, j'ai envie de dire, mettons, de podcast de sport. Fait que c'est sûr que, mettons, si avec une couple d'années, on s'améliore puis qu'on upgrade un peu notre gear puis qu'on connaisse les... peut-être être sur cette plateforme. Peut-être, je sais pas, mais en même temps, ça va dépendre aussi de l'avenir puis de ce que Dave va faire aussi, là, parce qu'il est aux études puis il va peut-être aller là-dedans dans un milieu, peut-être radio, je sais pas trop. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça fait, mais je peux pas te répondre là-dessus. Je suis pas très... quelqu'un qui voit dans le futur. Moi, je suis très dans le moment présent. Là. Puis toi, est-ce que tu veux faire des projets solo en podcast? Show d'opinion, d'affaires de même? Parce que il me semble que j'ai vu je te dirais que d'affaires d'opinion. La vidéo que j'ai faite, mettons, sur le podcast avec Fernand Morissette, je pense que c'est un peu le genre de type que j'aimerais ça faire, mettons. Partir la caméra, parler d'un sujet pendant genre 1h30 de temps. Puis je l'ai faite aussi sur TikTok. Je l'ai faite sur mon compte privé, mon compte à moi, en fait, perso. Où est-ce que je prends juste, mettons, la caméra, je la pars, puis je me filme avec mon micro, puis je vais juste parler d'un sujet. Fait que c'est un genre de petit style de podcast, mais en capsule de 1 minute. Là, je sais pas si je serais prête à mettre ça. Mais tu vois, ça, c'est bon pareil. C'est plus long. Un podcast, là, ça peut autant être 3 minutes que 2 heures qu'une demi-heure. T'sais. Ouais, mais dans le sens que j'essaie d'en faire en sorte que ce soit un peu plus comme dynamique, que ce soit plus une vidéo. Genre, il y a du montage, fait que. Tu ferais pas juste de l'audio pour ce que tu... Ah non, je trouve que ça marcherait pas avec le format que je fais, mettons, sur TikTok. Je trouve que ça se fait bien si je parle d'un sujet puis je parle d'une opinion. Mais tu sais que ça aussi, mettons, j'exagère. Je parle, j'ai comme une vision des choses ou une imagination parce que je parle beaucoup, mettons, des premiers colons. J'avais fait une vidéo là-dessus puis que j'expliquais, tu sais, c'est quoi leur trip, eux autres. Là, ils ont eu plein d'opportunités de sacrer dans le camp du Québec, mais quand ils ont vu à la neige, c'est quoi qui s'est passé? J'appelle le démon blanc dans ce temps-là. C'est comme, il y a de la neige, ils savent pas c'est quoi. T'sais. Fait que j'aime ça parler des sujets de même, puis je le mets genre dans une petite vidéo que j'exagère, puis comme je parle de sujets, puis je me mets en situation, puis je trouve ça hot. Mais en format long, peut-être, mais je pense que là, dans le moment, je ferais plus ça. Mais un autre type de podcast, je sais que What the Fuck avait fait le podcast solo, puis là, il avait arrêté, puis là, il a repris, je pense, avec un autre format. Mais ça, je trouvais ça hot. Je l'ai écouté pendant un bout. Là. Ouais. Mais là, il a recommencé, je ne sais plus c'est quoi, là, son autre podcast qui a recommencé, mais ça, je trouvais ça hot, What the Fuck Kev Solo. Là, il parle de sujets, puis actualité, puis par sa caméra, puis ça, je trouve ça hot. Potentiellement, ça serait de quoi que j'aimerais ça faire, mais solo, peut-être juste audio. De quoi de bien simple. Je l'avais fait un, en fait, il y a longtemps. Je l'avais fait juste un audio, puis c'était des épisodes de genre 40-30 minutes. OK. Puis, mais ça veut dire que c'est pas... Le podcast, c'est pas ton avenue. C'est vraiment l'audiovisuel. Non, moi, comme je t'ai dit, tant que je crée, là, que ce soit dans le milieu du podcast ou dans le milieu de... Je serais heureux. Là, okay. J'ai pas vraiment comme de ligne directrice où je me dis, OK, ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Mais si dans le podcast, ça marche, OK, fine. Si c'est dans le cinéma que ça marche, OK, fine. Si c'est dans la musique, ça marche, OK, fine. J'ai pas de... En parlant de musique, t'as un groupe? Les collègues. Ouais, c'est content. Moi, je vois ça comme un groupe hommage. Hommage à la musique québécoise. Ouais, en ce moment, on prend du cover, on reprend, puis on refait des tunes. Idéalement, on essaie peut-être éventuellement prendre nos tunes à nous autres.
On commence avec ça. Vous avez des tunes. Ouais, on a des tunes, on pratique là-dessus, on travaille là-dessus, mais là, en ce moment, en fait, c'est pour les réseaux, on fait pas mal des tunes déjà connues, tu sais, pour comme montrer, OK, regarde, on est capable de faire ça, puis éventuellement, il y a mon chum Prévost au chant et à la guitare, fait que c'est lui qui chante en avant, puis t'as Maïté, qui est sa blonde, dans le fond, à lui, qui était au piano. Le New Richmond, Tom, le gars à la batterie, c'est un crinqué, ce gars-là. C'est un redneck, comme qui dit, charpentier. Mais ce gars-là, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme notre band pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir d'autres mondes qui vont se rajouter, qui sait. On a une couple de shows déjà de cédulés. C'est quand même assez nice. Ouais, ok. Moi, j'étais à la bass. Je me suis improvisé bassiste en fait, là, parce que je jouais pas de bass avant. Puis ça aussi, d'ailleurs, le monde dans les commentaires me font rire parce que moi, tu sais, je joue de la guitare, je joue du piano, mais je jouais pas autre instrument que ça. Puis quand on a commencé à pratiquer, un moment donné, tu sais, Prévost, le chanteur, il dit tu serais-tu game de jouer de la bass, tu sais, pour nous autres, tu sais, dans le band? Puis comme, man, j'ai joué 2 fois avec toi, puis c'était juste du niaisage. Genre, mais t'es pas mal bon, on va te prendre, tu sais. Fait que alright, fait que là, quand t'es le seul option, là. je crée, mais on n'ira pas loin qu'un bassiste qui sait pas jouer de la bass, là, tu sais. Fait que finalement, avec la pratique, je pense que je suis pas pire, tu sais. J'avais déjà un peu l'oreille musicale, je m'étais pratiqué, fait que, tu sais. Puis là, j'ai fini par m'acheter une bass, puis là, je joue pas mal de bass, mais moi, vu que j'ai pas appris à jouer de la bass de la manière qu'on joue de la bass, je joue avec le pouce. Okay. Une bass, ça se joue de même. Fait que là, le monde des commentaires sont comme hey, c'est quoi ces mains-là? C'est full bon, mais comme pourquoi ton bassiste joue avec la pouce, Colin? Puis je sais pas, j'ai pas de dextérité avec mes 2 doigts de même, tu sais. Je suis pas capable, tu sais. Puis j'essaye de jouer, j'ai aucune. Je suis pas capable. Fait que c'est avec le pouce que je suis capable d'aller plus vite, tu sais. Fait que j'y vais avec le pouce. Fait que je me dis, tu sais, si Martin Deschamps est capable de jouer, moi, avec le pouce, je devrais être pas pété. Ah, mon petit bout de gingembre. Ouais, fait que c'est ça. Mais la band, j'aime bien ça. C'est une autre affaire. Ça, c'est Prévost qui avait starté ça. Puis comme il avait parti le projet. Puis c'était un peu, mettons, un band comme ça. On va commencer à jammer. Puis moi, j'étais comme, ouais. Je prenais pas trop ça au sérieux parce que, comme je t'ai dit, je suis plus dans l'audiovisuel. Puis la musique, c'est plus un hobby, mettons. Là. Puis quand ça a commencé à faire des tunes, puis là, on a commencé à être un peu plus bon à se pratiquer. Puis faire, hey, OK, il y a du potentiel. Puis là, jouer des tunes que t'écoutes, c'est con, mais tu sais, quand tu joues des tunes, ok, fine, mais quand tu joues une tune que t'écoutes souvent puis que t'aimes, fait que c'est comme nice de comme la jouer par l'après. Mais ben c'est ça. Fait que c'est pas mal là-dessus. Puis à un moment donné, ça a devenu un peu plus sérieux. Puis là, ben, tu vois, on en est rendu là. Puis... Avec une page, puis des... Une page, puis des vidéos, des petites capsules qu'on fait. Là, ça, c'est bien simple, c'est une autre affaire. On starte la caméra, on jump. Oh, les vaches. Ouais, hey. Sors les vaches. Moi, j'entendais pas les vaches. Ting, 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 ting. Ouais, ça, c'est la toune du train de Voulin Pingouin. Mon chum Tom à batterie. Sors les vaches, c'est comme une espèce de clairon. Là, que quand tu tapes dessus, ça fait comme une cloche à vache. Fait que c'est pour ça que je disais ça. Mais non, j'aime bien ça de jamais avec eux autres. Ça défoule. C'est comme une espèce de thérapie aussi en même temps. Là, quand tu joues d'un instrument, je trouve ça hot. Puis ça me fait découvrir un autre instrument que j'avais pas l'habitude de jouer, la bass. Là. Ça va peut-être faire une couple de mois. Là, je joue de la bass. Peut-être un petit 5-6 mois peut-être. Ça fait vraiment pas longtemps là, par rapport à ce que vous faites. Là. Non, pas en tout, mais tu sais, comme je jouais déjà de la guitare quand même assez bien, puis du piano, fait que j'avais déjà une base en musique. Fait que tu sais, je savais qu'une note, c'est une note. Là, je me débrouillais, tu sais. Mais ouais. As-tu l'oreille absolue? Es-tu capable d'entendre une musique puis être capable de la jouer? Pas à 100%, mettons, là, mais je vais être capable, mettons, d'embarquer sur une toune puis jouer par-dessus. Ou des affaires de même où je peux te dire, mettons, à l'oreille, mettons. Ben, c'est parce que moi, je joue à l'oreille beaucoup. J'ai pas suivi de cours. Puis, mettons, c'est pas mal ça, l'oreille. Ouais, mais je te dis pas absolu, tu sais, parce que il y a du monde qui vont dire ils vont jouer une note puis ils vont en jouer direct, ça, en sachant très bien c'est quelle note, tu sais. Ouais, non, je suis pas là encore. Juste donner une musique, Elton John, c'est pas lire la musique. Il est capable de tout faire au piano. Ben, mettons, je sais pas si je l'aurais absolu, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est mettons quand on jam puis on part une tune, mettons justement comme le train, là, tu sais. Ça a commencé qu'on l'a écouté, on l'a écouté, puis là, ok, mon chum Prévost est allé chercher les accords, puis là, ils ont commencé à jouer, puis moi, je cherchais mes notes. Fait que je les cherche, puis à un moment donné, j'ai trop, tu sais. Parce que je peux aller chercher en ligne aussi, mais je comprends pas comment, tu sais. Fait que c'est plus simple pour moi de l'apprendre à l'oreille que d'aller le chercher en ligne, faire OK, c'est tel fret. Fait que tu fais un plan quand tu cherches. Ben, je joue, puis à un moment donné, j'appogne, puis je suis comme OK, fait que c'est mettons, il y a 3 accords, ben, il va y avoir 3 notes, tu sais. Fait qu'après ça, quand j'ai mes 3 notes, je vais faire une espèce de picking de groove, de bass, là.
Fait que, pis c'est le même aussi que n'importe quel instrument. Fait que non, c'est ça. J'aime bien ça jouer avec le band, puis c'est bien fun. C'est juste un band de garage ou... Ben, Tu m'as dit que tu avais des pas contrats, là, mais des... On a une couple de shows là, Ouais, qui s'enlignent. On essaie de prévoir ça. Fait que, ben, c'est parce que, en fait, le chanteur Prévost, ce qu'il veut faire dans la vie, c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal son plan de match, mettons. Je te dirais que ça paraît quand il joue. Ouais. Pas qu'il vous investissez moins que les autres, mais... Il veut, là. Ouais, Ouais. il y a plus une prestance aussi parce que c'est le chanteur, puis il faut qu'il donne un peu plus l'image, je pense. Fait que, tu sais, mettons, il va bouger un peu plus. Il paraît bien quand même. Il paraît bien, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Il va être content d'entendre ça. Mais fait que, ouais, tu sais, fait que. Comme je t'ai dit, moi, c'est dans tout et n'importe quoi, tu sais. Je mets un peu de la tête un peu partout. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais comme si ça marche là, ça va marcher, tu sais. C'est une qualité pour un TDA, je te dirais. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est pas mal ça que je suis aussi, là, mais c'est que j'aime pas ça juste rester dans une case puis comme faire OK, je vais faire que ça parce que potentiellement oui, OK, ça va être bon, mais je vais me tanner puis j'aime pas juste ça créer quelque chose puis tu veux pas commencer à t'ennuyer de qu'est-ce que t'aimes parce non, que tu c'est le fais ça. tout le temps. Mais qu'est-ce qui est hot, c'est que là, tu sais, ça va bien avec le band puis on s'amuse puis on a du fun, fait que peut-être éventuellement on va peut-être sortir du garage puis on va aller ailleurs là, tu sais, faire des shows puis éventuellement peut-être on le sait pas un disque, on sait pas, mais on est rendu là. On a encore une élimination à faire avec la musique. Oh non. Et on a 32 groupes de musique québécois. Eux, ça va faire mal. C'est juste québécois. Puis on commence avec quelqu'un que tu as nommé en plus au début. À part, si tu nommé ou peut-être j'ai vu un post cette semaine. Là. Émile Bilodeau. Émile Bilodeau. Ou Corias. Hey, c'est deux artistes que j'ai consommés, là. Tu sais, j'ai... Oh my God. Si je peux élaborer, Émile, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Puis d'ailleurs, il a partagé une vidéo des collègues de notre band dans sa story. Puis on a pris une de ses tunes. Puis on je l'a pense remis. que c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. On l'a remis, puis il l'avait remis en story. Puis tu sais, j'étais allé le voir, je pense. C'est le gars que j'ai été le voir le plus en show. Je pense que j'ai été le voir 3-4 fois. Puis Corias, ben, c'est pas mal tous ses albums, je les ai écoutés. Abri de fortune, ça reste mon top one. Je peux te chanter ces chansons de même, là. Hey man, tu commences pas fou. Hey. OK. Dis-toi que tu peux le revoir en repêchage, encore une fois. Ouais, s'il revient contre Émile Bilodeau, par exemple. Je vais y aller avec Émile. J'ai pas le choix d'y aller avec Émile. Parfait. Corias, on s'en va tantôt. Les Respectables ou Joe Dassin? Joe Dassin. Mais Joe Dassin est français, pas québécois. Ok, regarde, je pense que ça va être le seul. J'espère. Le pire, à un moment donné, j'ai failli mettre. Comment il s'appelle? Celui qui fait Petite Marie. Francis Cabrel. Ben ouais, mais. C'est souvent pour une toune. Yellow Molo ou Cire Pathétique? Yellow Molo, j'ai pas tant écouté ça. Mais je voyais que mon boy Cire Pat. Mais il va se faire éliminer très vite dans le prochain classement, je pense. Moi, là, c'est mon préféré ouais? de la basse classe. Ben oui. Ben, c'est pas mal le préféré de la basse classe, c'est pas mal tout le monde, là, mais le Québec, c'est la place que j'ai choisie. En tout cas. Chaque fois qu'il joue, je la joue, puis à un moment donné, il fait je suis assez. Ouais, mais c'est ça, tu joues pas. Son album, je l'écoute. Non. T'écoutes une toune, puis c'est en masse. Hey, la toune sur Cédrico Provencher. Ouais. Oui, merci, on va pas bâcher sur ça. Non. Ça, on va rester ça de même, mais fais-en pas souvent. Ouais, des hommages de même, c'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est arrivé dans son hood, comme on dit. Hein? Ouais. Cain ou Éric Lapointe? Cain. Kevin Parent ou Garou? Moi, j'appelle ça Grené. Seigneur. Je pense que tu veux, je te dis. Pour vrai, j'écoute ni l'un ni l'autre. Mais je vais dire Kevin Parent. Par la polémique. Ben, pas par la polémique. Il a fait une coupe de tunes, tu sais, le genre de chum que t'achètes chez Kmart. Je l'ai bien J'avoue écouté. que Garou, à part une toune avec Céline qu'il a fait. Il en a fait des bonnes, mais je t'avouerais que c'est pas mon numéro 1. Moi, du monde qui font des carrières en France, là. C'est vrai qu'il est pas. Je risque pas de te nommer ça dans mon classement. Vas-y, continue. Jean Leloup ou Marjo? Ben, Jean Leloup.
Marjo, gros respect, mais Jean Leloup, je suis trop... T'es trop vendu, je suis trop vendu, Jean Leloup. Paul Piché, Hubert Lenoir. Paul Piché. Ah ouais. Ah ouais, t'es surpris? Oui. Ouais, comment ça? Je sais pas pourquoi. Hubert Lenoir, tu sais, il est nouveau, oui, mais il amène tellement une couleur différente. Ah, ben oui, ça c'est sûr, pour de la couleur, il en amène en estique. Là. Mais j'aime bien ses tunes. Je trouve qu'il y a un bon groove. T'sais, lui, avec, il a fait polémique pour des affaires, mais. Mais surtout Paul Piché, il commence à se faire vieux dans l'image. Ouais, mais c'est une légende pour moi, Paul Piché. Là, il chauffe la couenne. Il chauffe la couenne. Ouais. Vincent Vallière, La Chicane. Vincent Vallière. Ça me fait mal en hostie. Ouais. Ouais, Chicane, j'ai un peu. Ouais, j'aimais ça, mais on dirait que c'est des tunes qui me tapent ses nerfs un peu. Ouais, à force mais de c'est des balades. C'est ça. Des balades, c'est moi mon thing. J. Scott, Les Bébés. Allez, donne-moi une petite chance, là. Ben, c'est parce que J'ai plus de mots. Ouais. Ben, c'est parce que J. Scott, très, très hot comme gars, très, très de la bonne musique aussi. Tu peux peut-être leur avoir au repêchage. Les bébés, c'est... je vais y aller avec les bébés. Mais J. Scott, je le ramène plus tard, c'est sûr. Ça dépend contre qui, là. Si tu mets J. Scott, Corias... je sais déjà qui gagne, mais vas-y. Vilain Pingouin, les Loco Locas. Ah, wow. Je vais y aller avec Loco Locas. Tu peux pas scraper le Québec, là. Non, c'est ça. Mais en même temps, Rudy Kaya, Vilain Pingouin, j'adore leurs chansons, mais j'ai envie de dire, on dirait que pour l'héritage, l'impact que ça a eu, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, mais que Loco Locas a eu plus d'impact aussi, tu sais. Oui. Peut-être, je sais pas. Je m'avance sur rien, mais on dirait. Celui-là, je l'ai déjà fait, là. Je l'ai fait 4 fois. Je vais t'avouer que je finis tout le temps top 1 le même. Ouais? Ouais. Je te dirai mon résultat bon. à la fin. Deux frères, Daniel Bélanger. Daniel Bélanger. Deux frères, par exemple, juste à dire, qui sont des musiciens incroyables, mais c'est moins mon style de musique, mais pour vrai, c'est des dieux de la guitare. Les colocs, les 3 accords. Mon choix, il est vite fait. Je te réponds les yeux fermés. Ah ouais. Je sais déjà que ça va être les colocs. Ouais. Harmonium Marimé. Tu besoin de répondre? On sait pas, peut-être que tu tripes sur Marimé. Mais c'est moi, hein? Non. Non. Je m'attendais pas à celle-là. C'est moi, avec cette voix-là en plus. Fait que tu vas y aller avec Harmonium. C'est mon comment. Beau dommage, Marie-Chantal Toupin. Beau dommage. Marie-Chantal Toupin, elle fait pas des... Non, c'est bon. Des psychoses, oui. Ah, aussi peut-être. Roxane Bruno, Céline Dion. On est avec Roxane Bruno, mais... T'es-tu d'accord avec ça, toi? Céline a fait son temps, je pense. Ouais, ok, bon. Elle a eu une crise de belle époque. C'est fini, là. Je pense pas qu'elle va revenir, mais... Elle a perdu son René, hein, fait que... Ben moi, j'aime juste ses tunes en français. Fait que, ben, pas mal la même affaire, là. Ses tunes en français, ben, en même temps, je trouve que il y a un... Tu sais, elle a eu du succès, mais je trouve qu'il y a bien des artistes qui mériteraient peut-être autant de succès qu'elle, tu sais, je sais pas. Je trouve qu'il y a des artistes qui ont peut-être un peu plus... Je sais pas. La place aux c'est juste parce qu'elle est rentrée à la bonne place, là, tu sais, puis... moi, quand je la vois aux Gémeaux, aux affaires de même, dans les nominés, je sais, qu'est-ce que tu fais là? Ah, elle a même plus besoin d'être là. Non, là. c'est ça. C'est artiste québécoise de l'année, Céline Dion. Ben oui, mais là, elle est où? Elle est à Vegas? Et où? Tu sais, on sait pas. C'est sûr qu'elle n'a pas fait de remerciements ou elle en a fait une de sa vie-là. Ou elle va au draft des Canadiens de Montréal pour pêcher des midoves. C'est ce qu'elle fait. Ça, j'ai pas compris non plus. Moi, je suis même pas au courant, fait que je suis un peu perdu dans ce que tu me dis. Ben, c'est pas grave, continue. Jerry Boulet ou le Cowboy Fringant? Et là 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 là! Et là 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 là! Tu peux pas saler la mort de quelqu'un. Ben, il y en a 2 morts. Ouais, les 2 sont morts. Les 2 sont morts. Pour vrai, je dois juste dire que, tu sais, j'ai grandi dans un milieu où on écoutait beaucoup d'Offenbach puis de Jerry Boulet. Fait que je vais y aller avec Jerry Boulet, mais je sais que les Cowboys vont revenir. Mais les Cowboys, tu vois, j'ai toujours comme... Je les ai toujours aimés, mais comme...
On dirait que j'ai un peu avant la mort. Je trouve. Ouais, mais un peu avant la mort de Carl, j'ai recommencé à réécouter leurs albums, puis là, j'ai commencé plus à les apprécier, mais on dirait avant ça, c'est une période floue, tu sais. Je connaissais. C'est parce que, comme tu dis, quand ils sont morts, quand ils s'en allaient vers sa mort, tu t'imprégnais plus de Non, ce c'est qu'ils arrivé disaient? par hasard. C'est arrivé par hasard. J'ai juste écouté des tunes. Ce que je fais des fois, c'est des découvertes. Tu sais, mettons sur Spotify, j'écoute ma découverte de la semaine, puis j'écoute ça. Ou sinon, c'est juste, mettons, des fois, je vais juste revoir des artistes. Je suis comme, hey, j'ai goût d'écouter, mettons, du Cowboy Fringant. Je mets une tune, puis là, j'écoutais les tunes, puis j'étais comme, ah, ok, ouais, je comprends. C'est juste parce que je suis quelqu'un que, mettons, à première écoute d'une tune, je vais moins comme accrocher. Tout dépend, c'est quoi. Puis à un moment donné, à force de réécouter, je vais faire, ok, tu sais. Moi, j'aime ça. On dirait que c'est. T'as Loco la casse. Après ça, un peu plus doux, t'as les Cowboys. Tu sais. Ouais, ouais. Il y a d'autres étapes, mais vraiment, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui dépasse Loco la casse en termes de patriotisme dans ses tunes. Ah, c'est sûr que c'est tough à battre. Il y en a eu des bons, mais je trouve que, mettons, ouais, pour dire euh, mettons, eux autres qui ont eu, mettons, qui ont les guts de dire des affaires, je pense que c'est le colocasse, le libéraux des libéraux, puis ça, d'affaires. Écrire ça. C'est Je l'ai réécouté légendaire. récemment, je fais ça graphigne. Ça, ouais. Ça a bien vieilli, pareil, je trouve. Oui, Ouais. même, tu sais, je veux pas, les patterns vont revenir à un moment donné. Les Ouais. libéraux vont revenir, il va arriver de quoi. Ouais. Tu vois, ça, c'est l'affaire que je peux parler un peu, Ok. mais je peux pas rentrer dans leur politique. Ok, c'est bon. On va rester en surface. Le colocasse. Émile Bilodeau, jour de 5. Émile Bilodeau. C'est pathétique, hein? Ok. Je te l'élimine tout de suite, ton. C'est pathétique. Tu l'as dit en plus, ça finit tôt avec lui. Ouais. Kevin Parent, Jean Leloup. Jean Leloup. Paul Piché, Vincent Vallière. Pas le piché. Bon, parfait. Les bébés, les colocs. Non, excuse-moi. Les bébés locaux locaces. Ou les bébés? Les bébés? Non, attends, c'est quoi? T'as dit les bébés ou Locolocasse? Oui. Ok, Locolocasse. J'ai rien dit, mais. ça a bouillonné, là. Daniel Bélanger ou les colocs? Les colocs. Harmonium, beau dommage. Oh. Ça se ressemble en estique. Simple, Ouais, c'est pareil. ouais. Caroline, j'ai envie de dire beau dommage. Ouais, beau dommage. Harmonium, Fait qu'entre Harmonium puis beau dommage, choisis beau dommage. j'ai l'impression que tu veux pas que je prenne ça. On va y aller avec beau dommage. Va te pendre. Roxane Bruno ou Jerry Boulet. Thierry Boulet, là. Si j'aurais pris stretch à Bruno, là. Hey. La chicane Hubert Lenoir. Prendre la chicane. La chicane Roxane Bruno. Prendre Bruno. J'assume pas tous mes choix, mais regarde, on va y aller de même. Marjo ou Garou. Marjo. Marjo ou. Excuse-moi du blanc. Harmonium. Harmonium. Provocante! C'est ça que tu me fais en ce moment. Ah, je te provoque. Éric Lapointe, Yellow Molo. Éric Lapointe. Éric Lapointe, Daniel Bélanger. Daniel Bélanger. Respectable, Corias. Corias. Ah, my god, j'ai tellement peur de ce qui arrive, là. Corias ou les bébés? Corias. Arrête avec Corias, là. C'est fini. Là, je laisse, c'est là. Ben, je peux l'en faire encore. Non, continue. Non, mais suite à... Cowboy Fringant ou Céline Dion? Cowboy Fringant. Cowboy Fringant ou Vincent Vallière? Cowboy Fringant. Marie-Mé ou Marie-Chantal Toupin? On va prendre Marie-Mé, là. Deux choix. C'est pas fameux, là. Oh! Kevin Parent ou Marie-Mé? Moi, j'appelle ça grenier. On va prendre Kevin Parent. Les trois accords ou les deux frères? Attends, let me think, là. Je vais Je prendre... sais pas qu'est-ce qui suit, mais le choix est facile après. Ok. Je vais prendre les trois accords. Les trois accords ou c'est pathétique? Les trois accords. Jay Scott ou Vilain Pingouin? Ah, salut, toi.
Je vais prendre J. Scott. On va J. aller Scott un ou peu de relève. Sébastien? J. Scott. J. Scott ou les trois accords? J. Scott. Ah, oh. Ouais, hein? En remontant. Je peux-tu dire de quoi ces 3 accords? Oui. Genre, je comprends, c'est de la bonne musique, mais les paroles, là. Ils sont bonnes. Eh pour ça que ouais, je les ouvre écoute. tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Internet. Internet. Maillot de bain, casse de bain. C'est T'sais, parfait. Ah, Ça. c'est parfait, mais Ça je fait trouve. penser au Denis, mais léger. Ben, tu sais, la même affaire avec le. Comment ça s'appelle? J'ai envie de dire la poche bleue, c'est pas ça. C'est les bleus jeans bleus. Je trouve que c'est très similaire. Fait, en tout cas, continue. Tu vois, moi, jeans bleu, je trouve qu'ils ont plus de bonnes tunes musicalement. Les paroles, ok, je suis d'accord Ok, avec toi. ouais. Bon, on repart ici. Roxane Bruno, Harmonium. Harmonium. Daniel Bélanger, Corias. Corias. Ça fait mal, celle-là. Cowboy Fringant, Kevin Parent. Cowboy Fringant. Kevin. Seigneur. On repart en haut. Émile Bilodeau, Cain. Émile Bilodeau. Jean Leloup, Paul Piché. Jean Leloup. Comment ça être dangereux, là? Loca Locas, les colocs. Les colocs. Je peux pas. 2 groupes que j'aime, mais je peux pas laisser passer le colocasse là-dessus. Beau dommage, Jerry Boulet. Jerry Boulet. Paul Piché, Harmonium. Harmonium. Cain, Corias. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais dire, là, t'es pas super, le Harmonium, là, je te le ramène un peu. Corias. Corias. Beau dommage, les Cowboys Fringants. Je vais y aller avec les Cowboys. Mais. Ben moi, évidemment. je suis dans cette équipe-là. Ok. Beau dommage, j'aime, mais on dirait que c'est comme juste pour les fêtes. Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais. Loco Locas, J. Scott. Le colocasse. Bye, mon J. Finito. Ouais. Excuse, mon J. Je t'aime. Harmonium, Corias. J'ai toutes les vinyles. J'espère que t'as pas barré à la porte parce que va courir vite après ma réponse. Ah, on va le sauter. Ok. Pourquoi? Regarde, tu le dis. Pourquoi? Pourquoi Corias? C'est quelqu'un que j'ai écouté beaucoup. C'est un homme qui fait Mais- du rap. Pour de vrai, c'est un artiste. C'est un artiste qui fait du rap, effectivement. Mais Harmonium, je vais te dire, en termes musical, il gagne grandement. Là, tu sais. Ben, pourquoi tu le fais pas passer? Parce que je sais pas, Corias, ça m'a plus parlé. Harmonium, je vais te chanter une coupe de tunes d'eux autres, mais je vais pas le connaître en entièreté. Mais Corias, je sais pas pourquoi. Je trouve personnellement que c'est le meilleur rappeur au Québec. Je le dis. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap en général, mais Corias, ça vient me chercher. Ça c'est dit. On passe Corias, c'est beau, là. Super! Il était long en plus, il était comme. Si j'évite plus jamais personne, tabarnak. C'était le premier puis le dernier. Les Cowboys Fringants, Loco Locas. Ah là 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 là. Ça fait mal aussi. Je vais y aller avec. Le colocasse, je pense. Tu l'as dit tellement comme si t'étais déçu, là. Non, c'est juste que. C'est ça, c'est Là, je tough. fais tes choix. Prends pas mes réactions, là. J'essaye, mais T'as de merde, tu mais. me fais peur avec ton couteau. Le monde, en tout cas, s'il y a du monde sans audio, il n'y a pas de couteau. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas de couteau. Inquiétez-vous pas, là, c'est une boîte de Kleenex entre deux, on est correct. Comme un plexiglas là, qui nous protège. Ah, je vais juste la sortir avant. Ah, le chat là. Le chat là. Il y a un vrai qui est sec. Je l'ai même pas pogné, il a juste rentré dans la main. Bon, on va appeler la SPCA, j'ai battu un chat.
Ah, c'est filmé. On l'a-tu vu passer? Non. Il m'a juste rentré dans la main, il a jamais vu venir. On réussit à finir ça. Émile Bilodeau, Jean Leloup. Ah là 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 là. 2 idoles. Ouais. C'est les quarts de finale en passant. Je vais dire Émile Bilodeau. Merci, mon Jean Leloup. C'est sa fin. Les colocs, Jerry Boulet. Coloc. Ça me dérange pas. Ça. Non. T'aimes pas vraiment Jerry? Non, je l'aime, mais contrairement aux colocs, ça fait bien plus d'impact. Puis leur musique, Ah, je les sais colocs, pas. Je je sais trouve pas à qu'ils quel point ils ont fait plus d'impact, par exemple. Offenbach, mettons, avec Jerry, il y a eu quand même un. oui, mais là, on parle-tu de Jerry ou on parle d'Offenbach? Ben, c'est un peu des deux, là. Jerry. Moi, quand je votais Jerry, je votais aussi Offenbach. Mais. Ok. Mais ouais, Je ok. comprends. Ouais. C'est correct. T'as des goûts de poche, correct. C'est correct. Regarde, Jerry, il revient. On va voir ce que tu vas dire. Ok. Jerry ou Corias? Corias. Ok. Qu'est-ce que je pensais? Jean Leloup ou Loco Locas? Jean Leloup. On est rendu à l'avant-finale? Ok, il en manque un. Corias ou Jean Leloup? On dirait que c'est des choix que tu voulais pas entendre. Tu pensais que tu les aurais pas eu. Hein? Pourquoi je suis né ici? On dirait Corias. Tu me dis fâché. Là. Ah, Corias. Corias. Ah ouais, là, va chier. Ouais, enlève l'autre ici. Émile Bilodeau ou les colocs? Les colocs. Si, ouais, c'est rapide celle-là. Ah, ouais. Aussitôt que j'entends. Émile Bilodeau ou Corias? Dire Émile. Ouais, mon Corias, je t'aime. On est à la finale. Là. On est à la finale. Oh non. Les colocs ou Émile? Les colocs. Tu te rends compte que le tout premier, c'était la même affaire? Ah non, c'est pas lui, ok. Non, oui, un peu plus loin, on a eu la même option. Les colocs puis Émile Bilodeau. Ah ouais, ok. T'avais choisi quoi? J'avais choisi les Les colocs. colocs, oui. C'est sûr. Pose pas la question. Fait que là, mon top one. Fait que c'est les colocs, Émile, Corias et... Ouais, c'est ça. Les colocs, Émile et Corias. Ça fait du sens. Ouais. Pour vrai, ça fait du sens. Dans tout ce que j'écoute, peut-être Jean Leloup, Corias, là, il y a eu du jeu, là. OK. Il aurait pu avoir une petite place, le petit Jean Leloup, mais... Tu vois, moi, mon décompte, le premier, c'était Harmonium, les colocs, puis je pense que Ok, c'était t'as quand Daniel même Bélanger. les colocs en deuxième place, c'est nice. Ça. Oh, oui. Harmonium, le fun, moi, il est en combien, tu le sais-tu? Peux-tu le voir? Ah, j'ai-tu fermé? Oui, non, il est encore là, musique. Harmonium. Chris, il est loin. Il est à la 9e, Tu vois, il est dans le top 10. dans le top 10. C'est correct. Sur 32 chansons. C'est correct. 32 personnalités musicales. J'aime bien Harmonium. Serge Fiori, quand il parle comme ça, là. Ah, c'est mal. Ah, c'était malade, avec le band pis tout, là. Ah, c'est parce qu'on a comme un processus de création. Moi, quand je me réveille, c'est toujours dans ma tête. On a mis quelqu'un au monde. On devrait Ah. peut-être l'écouter. Puis le pire, c'est sûr que c'est nouveau, il rirait. Ah ouais. T'es un bon Ah. Jack. Mais ça conclurait l'entrevue. On finit ces colocs puis du Serge Fiori. Hey, Ouais. hein? Une petite performance de Serge Fiori. Yes. Ben merci, man. Ça Ben, fut toi, un je te plaisir. remercie, Je te sens la pince. Yes. C'était bien le fun. Puis on a eu bien du fun. Il y a Ouais. eu des bonnes questions. Juste ton classement, là, ça, là, Ça c'est t'a fait frustrant. chier. C'est frustrant de prendre des décisions comme ça dans la vie. Ben sinon, juste pour terminer, merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez, toutes les informations vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais sûrement faire d'autres entrevues entre-temps. Il faut juste que j'essaie à trouver des personnes. D'ici là, allez sur Spotify, Radio Baltivo, Les Décodeurs. C'est mes 2 podcasts qui sont disponibles présentement. Puis on se revoit pour une prochaine fois. À la prochaine. Salut!